Musique, au fond de l'âme humaine, où se trouvent les vérités. Les mensonges éternels restent latentes. Le principe qui remet en question tout ce que j'ai appris sur l'effort et le succès ne se trouve pas dans les livres de stratégie ou dans les théories de l'esprit. On le trouve dans le murmure du vent, au cours des rivières et dans la floraison du printemps. C'est un principe essentiel, comme le rythme cardiaque, mais il est tellement ignoré que sa simplicité est enveloppée dans un voile de mystère. Imaginez que vous marchez sur un chemin de montagne. Vous cherchez désespérément. La source d'eau passe d'un endroit à un autre, poussant les branches loin et creusant la terre de ses propres mains. La fatigue vous prend le dessus, mais lorsque vous vous asseyez et abandonnez le moment, vous écoutez le murmure de l'eau. Vous regardez et découvrez une source d'eau cristalline qui coule sereinement à quelques pas. Dans votre frénésie, vous n'avez pas vu cela parce que la ruée et le désespoir ont brouillé votre vision. Dans le calme et l'immobilité, l'univers est révélé. Le paradoxe de la vie, plus vous cherchez quelque chose, plus il semble vous échapper. C'est comme essayer de capturer un reflet de la lune dans l'eau. Plus vous vous jetez dessus, plus il est difficile de rattraper. Il se fragmentera et s'échappera, mais si vous restez immobile, la réflexion revient et est montrée dans toute l'eau. Depuis les temps immémoriaux, les êtres humains ont appris à lutter contre la force pour croire que l'effort, la constante est le seul moyen de réaliser. Si vous voulez quelque chose, voyez derrière elle de toute votre force. Ils ont dit, mais les anciens sages ont compris quelque chose de différent, l'univers est un grand danseur, et son rythme ne suit pas la logique du combat. Au lieu de cela, l'harmonie de l'écoulement ne se rend pas dans le sens de la défaite. Abandonnez le sentiment de confiance. Ouvrez-vous à la voie au lieu d'essayer. Contrôlez tout. Pensez à l'eau d'une rivière. Lorsqu'un obstacle apparaît sur votre chemin, n'arrêtez pas de vous battre. Ne désespérez pas. Entourez-le pour le surmonter. Il a une patience infinie et suit son cours. En fin de compte, la pierre qui semblait immobile s'use. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y avait que le même flux que nos rêves et nos souhaits. Plus vous vous accrochez à eux avec peur, plus vous essayez de les contrôler désespérément. Cela crée une résistance dans l'écoulement de l'existence. Mais lorsque vous le laissez partir, lorsque vous faites confiance, lorsque vous le permettez, l'univers s'aligne en votre faveur. L'amour vient sans le chercher. Les opportunités apparaissent sans les poursuivre. La prospérité coule sans l'exempter. Ne soyez pas dupes, il ne s'agit pas d'inaction. Il s'agit d'alignement. En tant qu'archer, ne disparaissez pas votre flèche de colère ou ne buvez pas de l'air maladroitement. Sentez la direction du vent, et lorsque tout est en équilibre lâche, la corde. Calmement, la flèche vole précisément, non pas parce qu'elle a été tournée avec une force brute, mais parce qu'elle a été lancée au moment précis. Vous voulez quelque chose pour l'imaginer clairement? Plantez la graine avec intention, mais laissez-la aller, laissez l'univers faire le sien. La vie professionnelle n'est pas une guerre à vaincre. C'est une mélodie qui doit être chantée. J'ai entendu une rivière qui doit être naviguée. J'ai entendu l'histoire qui devait être vécue de tout votre cœur. Ouvrez, n'oubliez pas que le soleil n'arrête pas d'essayer de briller, et l'arbre n'arrête pas de grandir. L'océan ne bouge pas non plus. Ils sont simplement, et dans leur être, tout est complet. C'est le chemin de l'âme. Lorsque vous arrêtez de combattre le courant et commencez à couler avec, vous découvrirez que tout ce que vous recherchiez est déjà en vous. Ouvrez, n'oubliez pas que le soleil n'arrête pas de briller et que l'arbre n'arrête pas de grandir. L'océan ne bouge pas non plus. Ils sont tout simplement complets dans leur être. C'est le chemin de l'âme. Lorsque vous arrêtez de combattre le courant et commencez à couler avec, vous découvrirez que tout ce que vous recherchiez est déjà en vous. À ce moment-là, la livraison se produit. La confiance devient une réalité lorsque la foi devient la vie. La vie commence à se révéler avec certitude. Une beauté que vous n'avez jamais imaginé être possible. Partie 1. Réveillez-vous à l'harmonie cachée en déconstruisant les illusions et la vraie nature du flux. Chapitre 1. La sagesse qui a toujours été devant vous. Coin silencieux d'une ville assiégée. Emiliano, la livraison se produit lorsque la foi devient la vie. La beauté devient possible. Partie 1. Réveillez-vous. L'harmonie cachée est révélée par les illusions déconstruites et la vraie nature du flux. Chapitre 1. La sagesse qui a toujours été devant vous. Coin silencieux d'une ville assiégée. Emiliano, le sculpteur, a vécu dans des collines dont les ci-dessous ont moulé des soupirs de l'âme pendant 15 ans.
Bitin de Galerie d'Ors a envoyé d'innombrables inscriptions et a poursuivi toutes les opportunités avec une ferveur infatigable. Cependant, plus je désirais de succès, plus il semblait disparaître comme le brouillard du matin. Puis, un après-midi, il a disparu. Tonio était épuisé par la recherche incessante. Emiliano a fait quelque chose de façon inattendue. Je me suis donné parce que je sculpte. Mon cœur me dit de faire ça. J'ai parlé dans son étude vide. Parce que j'aspire à la reconnaissance. À cette époque, livrant quelque chose à l'univers. Il a bougé. Quelques semaines plus tard, un collectionneur d'art, un voyageur, a vu une de ses pièces sur un marché local où Emiliano l'avait. Il a manqué de nombreuses attentes. La renommée qui a poursuivi si intensément maintenant. Je cherchais ce principe universel qui fonctionne avec une précision immuable. Lorsqu'il s'accroche désespérément à ce qu'il veut, vous créez l'adhésion et la résistance à l'énergie. Repoussez ce que vous voulez. C'est comme essayer de retenir l'eau dans votre main. Plus vous pressez, plus vous devenez fermé. Les anciens sages ont compris ce paradoxe sacré, l'univers ne répond pas à l'imposition, mais l'harmonisation est toujours pénible. Faites confiance à la structure de la réalité, façonnée par l'énergie de la conscience. Libérez l'action de la recherche obsessionnelle et permettez ce qui est. L'histoire de Magdalena illustre clairement cette vérité. Pendant 2 décennies, elle a cherché l'amour avec un si profond désir que sa présence est devenue frappante à chaque réunion, pleine de conversations. Attente, faites confiance à la structure de la réalité. Libérez l'action de la recherche obsessionnelle. Permettez ce qui est. L'histoire de Magdalena illustre clairement cette vérité. Elle a cherché l'amour pendant 2 décennies avec un si profond désir que votre présence devienne frappante à chaque réunion. Chaque look a été évalué pour les signes d'une promesse future. Mais ce n'est que lorsqu'elle a trouvé la paix dans votre propre compagnie, quand elle a cessé désespérément de désir, cet amour est apparu de façon inattendue. En quelques mois, 3 hommes sont apparus dans sa vie, la courtisan. L'univers danse en paradoxe. Que fais-tu? La recherche s'éloigne de ce que vous autorisez. Ce n'est pas seulement un enseignement spirituel, c'est une loi d'énergie et de conscience. Lorsque vous arrêtez d'essayer, vous découvrez que vous avez toujours flotté dans le courant de la rivière de la vie. En ce moment, tout en absorbant cette sagesse, je vous invite à pratiquer l'art. La libération trouve un coin. Calmez-vous, fermez les yeux et respirez. Rappelez-vous profondément ce que vous avez recherché, l'amour, la réalisation, la reconnaissance et l'attention. Imaginez maintenant ouvrir vos mains et offrir ce désir à l'univers. Chaque inspiration est répétée dans votre esprit. Libéraux. Je fais confiance à mon attachement à ce résultat. Je sais que le temps divin m'apportera ce que je cherche. Faites de cette pratique un rituel quotidien et regardez l'univers répondre à votre dévouement avec des bénédictions. Chapitre 2, Flower au cœur d'une ville dynamique. Alejandro a consacré chaque instant à la recherche de la richesse. Je me suis réveillé avant l'aube avec mon esprit déjà plein de calculs et de stratégies. Il a assisté à toutes les conférences, a dévoré les manuels de réussite et a travaillé des heures sans fin jusqu'à ce que l'épuisement assombrit son jugement. Cependant, malgré leurs efforts, la prospérité s'est échappée à travers eux. Les doigts comme du sable dans le vent d'Alexandre personnifient une vérité universelle, plus on s'accroche à un désir, plus il semble vous éloigner de votre combat. Ce n'était pas unique, mais le reflet de l'erreur. Pendant des siècles, l'humanité s'est engagée à chercher du succès. L'univers suit le début du plus petit. Regardez attentivement la nature. Les arbres ne se battent pas pour que les rivières grandissent. Discutez avec la terre pour trouver votre chemin. Tout se passe en harmonie avec vous. Cette sagesse est évidente dans la physique quantique, où l'observation elle-même transforme la réalité dans les traditions orientales, où l'action sans effort est considérée comme la plus haute forme de mouvement. Alexander s'est finalement évanoui une nuit. Épuisé par ses luttes sans fin, des choses inattendues se sont produites dans sa reddition. J'ai découvert une profonde vérité, la résistance au flux naturel de la vie était ce qui l'a gardée stagnante à ce moment-là. Arrêtez de vous obséder par le contrôle, l'univers a commencé à conspirer en sa faveur. Il lui a conduit une conversation occasionnelle, lui présentant une opportunité inattendue. En quelques mois, la richesse est entrée dans sa vie et il y est entré sans anxiété. Le même paradoxe s'est manifesté sur la route. Natalia,
Un peintre dont la créativité avait flétri sous le poids de leurs propres exigences pendant des années, est l'inspiration en sa présence, remplissant ses cahiers de croquis sans vie jusqu'à ce qu'un jour fatigué du combat laisse ses pinceaux et décide simplement de marcher sur la plage au coucher du soleil. Dans cet espace de liberté, les couleurs et les formes ont recommencé à couler dans son esprit, comme si elles l'attendaient pour qu'elle sorte de son propre chemin. Le combat n'est pas le prix du succès, c'est à vous. Vous devez comprendre que la rédaction de la nécessité de contrôler chaque résultat est le plus grand obstacle. Vous devez vous aligner sur le rythme naturel de la vie. Il ne s'agit pas d'inaction, il s'agit d'être conscient et ouvert. C'est un état de réceptivité où l'abondance coule pour vous sans résistance. Imaginez un océan. Vous ne pouvez pas tenir l'eau avec un poing fermé, mais vous pouvez le reposer doucement sur votre paume. C'est ainsi que vous recevez tout ce que vous voulez dans la vie. L'univers ne répond pas à l'anxiété, mais il répond à l'immobilité. Il est convaincu que la pratique de lâcher prise commence par quelque chose d'aussi simple que respirer. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Atteignez votre attention sur n'importe quel domaine de votre vie dans lequel vous vous efforcez trop et ressentez des tensions. Dans votre corps et à chaque expiration, vous ressentirez la dissolution de la tension. Vos souhaits deviendront comme des draps flottants dans une rivière, et vous saurez que les chasser n'est pas nécessaire car le courant vous portera au bon moment. Chapitre TR. Le mirage de contrôle dans les profondeurs d'une ville où le temps ne s'est jamais arrêté. Il y avait un homme nommé Samuel. Il a consacré toute sa vie à calculer chaque instant. Je sais pertinemment que vous croyez que la clé de votre bonheur était dans sa capacité à prédire et à façonner l'avenir. Je peux vous dire que chaque instant était strictement déterminé par les horaires et les attentes inflexibles, à partir du moment où je me suis réveillé avec le premier rayon de soleil jusqu'au moment où vous avez fermé les yeux la nuit. La sagesse partielle infinie de la vie se réjouissait de défier votre contrôle. Samuel pensait qu'il avait tout sous contrôle, mais quelque chose d'inattendu s'est produit, un engagement annulé, une entreprise qui a échoué à la dernière minute, une relation qui s'est terminée sans raison apparente. Le contrôle de votre existence est devenu un nœud serré. Vous avez ressenti de l'anxiété et de la frustration. Vous avez pensé que le sentiment étouffant de voir comment votre propre cours se poursuit, peu importe à quel point vos plans sont méticuleusement élaborés. Vous avez également ressenti comment ces plans peuvent s'effondrer en un instant. À travers tout cela, vous avez vécu l'angoisse de vouloir contrôler l'intervalle incontrôlable, l'univers. L'univers fonctionne sous un paradoxe subtil mais puissant, plus vous essayez de contrôler, plus vous devenez prisonnier de ce que vous voulez dominer. C'est comme essayer d'attraper le vent avec vos mains ou de retenir l'eau avec un poing fermé. Au moment où vous resserrez votre prise, l'eau se déroule entre vos doigts. L'histoire de Clara reflète cette vérité. Pendant des décennies, il pensait que l'amour ne pouvait prospérer que dans certaines conditions. Plus précisément, il cherchait le couple idéal. J'avais une liste sans fin de demandes. J'ai analysé chaque conversation, évalué chaque geste, craignant de faire des erreurs. Mais je savais que l'amour comme un oiseau libre ne pouvait pas être contenu dans la cage de vos attentes. Les années ont passé, et malgré tout, vos efforts, votre solitude, votre seul compagnon, il n'était que Claire, épuisé par sa propre vigilance. Il a décidé d'arrêter d'analyser chaque mot et chaque regard, et de lâcher ses attentes. Il a cherché l'amour pour apparaître dans sa vie naturellement et sans aucune attente précédente. Il a trouvé un amour réel, sincère et transformateur. Il a compris que le véritable amour n'est pas quelque chose que vous trouvez avec l'effort, mais quelque chose que vous vous permettez de ressentir. Il est convaincu que cette vieille sagesse résonne dans tout ce qui concerne la nature. Ne contrôlez pas votre cours, coulez simplement avec. La rivière ne force pas ses eaux à avancer, vous suivez simplement votre cours. L'arbre ne s'accroche pas à ses feuilles, il tombe quand il sort, sachant qu'un nouveau printemps germera. La vie elle-même nous enseigne que le contrôle est une illusion créée par la peur, et que la vraie liberté se trouve en confiance. La sortie du voyage à contrôler commence par un acte de foi tous les matins avant de commencer. Le jour ferme les yeux et respire profondément. Prenez le contrôle de votre vie en identifiant les domaines où vous ressentez un fort besoin de contrôle. Cela pourrait être une décision financière, une relation ou un résultat que vous craignez de perdre. Imaginez ouvrir vos mains et les laisser partir comme une feuille de papier dans le vent. Sachez que l'univers toujours fonctionne en votre faveur.
Entraînez-vous à lâcher prise et regardez la vie couler harmonieusement. De façon inattendue, vous découvrirez qu'il vous appartient à juste titre et ne quittera jamais votre côté. Ce qui n'a pas été fait pour rester, Samuel partira seul. À la fin de son voyage, il a compris que le bonheur ne se trouve pas sous contrôle, mais en confiance. Au moment où il est parti, il a gardé la vie et a offert tout ce qu'il avait. Le chapitre 4 révèle la sagesse du silence dans le lancement de l'âme d'une ville. L'incorporation de Samuel vivait immergé dans une danse sans fin d'obligations et d'objectifs qui s'étendait avec chaque jour qui passe. Il a commencé sa journée avant l'aube. Il est né et s'est terminé longtemps après que la lune a récupéré sa place dans le ciel entre les appels urgents et les réunions de stratégie. Le Samuel implacable a demandé le succès avec l'anxiété d'un pèlerin qui craint que vous n'atteigniez jamais votre destination, mais combien? Il a commencé avant l'aube tous les jours. Il est né et s'est terminé longtemps après que la lune récupère sa place dans le ciel. Le Samuel implacable a demandé le succès avec l'anxiété d'un pèlerin qui craint que vous n'atteigniez jamais votre destination. Mais combien? Plus il courait après son rêve, plus il semblait distant. J'ai déjà ressenti cette préoccupation. Je sentais que ce n'est qu'avec l'effort, avec la constance, que vous pouvez réaliser quoi. Cependant, la vérité est différente. Et les sages de tous les temps ont chuchoté cela dans ses enseignements, le secret de la création n'est pas dans la lutte infatigable, mais dans l'immobilité consciente des traditions anciennes. Les gens spirituels parlent de l'importance du silence, de l'espace entre faire et être. La nature elle-même nous enseigne cela. Les fleuves de la vérité coulent sans effort vers la mer. Les arbres ne précipitent pas leur croissance et la terre s'en fiche. Avec l'arrivée du printemps, il y a un rythme naturel dans l'univers, une harmonie qui n'est révélée qu'à ceux qui apprennent à écouter avec un cœur tranquille. Isabella est une artiste qui, pendant des années, s'est battue contre la peur de perdre son inspiration. Il a découvert cette vérité d'une manière inattendue soudaine. Il a fait des années d'efforts. Il a forcé la créativité en imposant des horaires rigides et en remplissant leurs journées de techniques et d'exercices. Au lieu de la libérer, elle a été piégée dans un cycle de frustration. Un jour, dans un acte d'attente, il a cessé d'essayer de contrôler son processus. Au lieu de se battre, il a permis le luxe. Il n'a pas abandonné. Il a lâché la nécessité de contrôler son processus. Au lieu de se battre, il a embrassé le luxe de l'absence de but. Il traversa la ville, regardant les feuilles grincer dans le vent, sentant la chaleur du soleil sur sa peau. Et puis, sans effort, l'inspiration a frappé. Il est retourné vers elle comme une rivière qui revient à son cours naturel. L'univers non répond à l'urgence de la surexertion, mais la clarté de l'âme qui ouvre sa sagesse lorsque vous arrêtez de vous battre. La route s'ouvre devant vous lorsque vous donnez le contrôle à la commande. Les manifestes naturels en votre faveur ne sont pas une inaction, mais l'action est alignée sur le flux de la vie. Pour éveiller ce pouvoir dans votre propre existence, adoptez l'art sacré de chaque matin, reposez-vous. Consacrez-vous à vos obligations. Réservez quelques instants de silence. Trouvez un espace où l'agitation du monde n'arrive pas. Vous pouvez l'atteindre. Fermez les yeux et respirez. N'essayez pas de vider votre esprit ou de forcer un état de calme. Regardez-vous simplement comme quelqu'un contemplant un paysage au loin. Laissez vos pensées aller et venir sans attachement, comme les nuages flottant sans effort au paradis. Cultivez ceci. Vous remarquerez comment les réponses qui semblaient inaccessibles émergeront sans effort. La sagesse de l'univers est toujours disponible pour ceux qui apprennent à écouter en silence. Vous comprendrez que, tout comme les étoiles n'ont pas besoin de vous dépêcher, vous n'avez pas besoin de vous battre pour recevoir ce que vous avez déjà. C'est le votre droite divine. La musique n'est pas seulement dans les notes, mais aussi dans les silences entre eux. L'univers murmure les secrets à ceux qui écoutent. Vous n'avez pas à vous battre pour recevoir ce que vous avez déjà. C'est à vous par la droite divine. La musique est dans les notes et dans les silences entre eux. Calme, cette magie se produit là où l'univers murmure ses secrets. Vous recevez tout le chapitre l'art de vous perdre. Trouvez-vous dans le rythme constant d'une ville que Samuel ne dort jamais. Il y a beaucoup de livres autour de vous. L'auto-assistance est disponible en abondance sur votre bureau. Phrases de motivation pour l'entête. Le mur comme des phrases sacrées et une liste. Habitudes sans fin à prendre en compte. Développer reposer sur le hier bureau.
Chaque boîte qui marque son engagement à amélioration constante chaque matin est examinée pour détecter les défauts. Qualité correcte pour renforcer et limite à éradiquer. Croyez que s'ils étaient falsifiés, la perfection en soi émergerait finalement. Cependant, chaque déclaration répétée, chaque réalisation, a fait que le vide à l'intérieur se développait de manière insondable et inébranlable. Vous avez également visité ce chemin, le chemin sans fin de la surmonte personnelle. Quel paradoxe, la distance de votre essence la plus pure, des enseignements anciens. Parler d'une vérité que peu osent accepter. Le désespoir pour le meilleur est en soi un voile. La perfection innée de l'être est cachée par ce voile. L'existence ne nécessite rien au-delà de ce que vous êtes, seulement ce que vous êtes. Vous devez éliminer les couches qui cachent votre lumière intérieure à l'univers. L'univers fonctionne selon un principe de totalité, et non de fragmentation. Lorsque vous insistez pour améliorer sans relâche ce que vous êtes, vous déclarez réellement que ce n'est pas bon. Cette croyance est subtile mais puissante. Il devient une prophétie, une complication. Chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle méthode et chaque nouvel objectif devient. Cette croyance est subtile mais puissante. Il vous oblige à vous conformer aux nouvelles connaissances, méthodes et objectifs. Il vous détourne de la véritable marge, c'est pourquoi nous l'appelons une croissance personnelle. Il devient un labyrinthe où le moteur de recherche est perdu. Votre propre recherche, mais la vraie. La transformation ne se produit pas par addition. La soustraction ne consiste pas à devenir autre chose que ce que vous êtes. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que vous n'êtes pas. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle version de vous-même. Il s'agit de se débarrasser de tout ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas Elena, une danseuse, une femme talentueuse qui a passé des décennies à perfectionner chaque mouvement, chaque geste, chaque posture. Il a étudié les grands professeurs. Leur style et leur formation ont été rigoureux, mais votre véritable réveil a été inévitable. La journée était épuisante, et vous vous êtes permis de danser sans calculer ou essayer d'impressionner qui que ce soit. À ce moment, il a senti le battement de l'univers dans votre propre corps. Vous avez compris que la vraie beauté n'est pas dans la technique, mais en livraison absolue à ce qui est déjà en vous, en attendant d'être libéré. Vous avez publié cette vérité qui transcende l'art. Il imprègne toutes les facettes de la vie. Plus vous vous efforcez de vous réparer, plus il renforce l'illusion que vous êtes brisé. Plus vous essayez de devenir en forme, plus vous vous éloignez de l'authenticité de votre être. Le secret est simple, ils cherchent plus, mais ils abandonnent trop. Ce voyage ramène à votre essence pratique. Le vieux rituel de la libération de l'identité trouve un endroit calme. Fermez les yeux et respirez. Rappelez-vous tout, les étiquettes que vous avez portées au fil des ans, qui ont réussi, intelligent, vulnérable, fort, discipliné. Maintenant, un par un, imaginez les laisser partir. Lâchez prise et ressentez le soulagement. Vous n'avez pas besoin d'être plus que vous. Le miracle ne se retrouve pas, même grâce à des efforts inlassables. Le miracle se produit lorsque vous enfin. Si vous vous permettez de vous perdre, n'oubliez pas que vous n'étiez jamais complet. La légèreté qui accompagne chaque lancement est la clé. Voyez comment l'identité disparaît. Créateur Guerrero, Alpha de incomplet. Ne vous dépêchez pas de remplir l'espace. Nous sommes laissés pour compte. Vous n'étiez jamais complet. La légèreté qui accompagne chaque lancement est la vérité. Créateur Guerrero, Alpha de incomplet, ne vous dépêchez pas de remplir l'espace. Nous sommes laissés pour compte. Nous reposons dans la conscience qui reste lorsque toutes les étiquettes disparaissent dans cet espace de pur bi. Vous découvrirez que ce que vous recherchiez était toujours présent. Le vrai pouvoir n'est pas de devenir plus que d'être. Ce n'est pas pour ajouter, mais pour libérer. Ce n'est pas pour corriger, mais pour se souvenir de la perfection qui était toujours la vôtre. État naturel chapitre 6 L'art de observer dans les salles silencieuses d'une vieille bibliothèque Samuel Foliava. Recherchez des réponses aux questions que vous ne saviez toujours pas comment formuler. Observez comment la connaissance a été révélée à ceux qui la regardaient sans préjudice, une fascination de la sienne. Vous êtes au seuil de la même découverte. Samuel a réalisé qu'une simple attention avait transformé sa compréhension du monde. Vous avez également ce pouvoir transformateur de la conscience. Lorsque vous reculez et testez vos pensées et vos émotions au lieu de vous emporter, vous commencez un changement profond en vous-même. L'univers ne répond pas à ce que vous croyez,
mais à la relation que vous avez avec celle-ci. Lorsque vous fusionnez complètement avec un modèle de pensée négatif, vous faites cela prédéterminé. Croyez en l'espace entre vous et vos pensées. Cela active votre pouvoir en tant qu'observateur, la conscience derrière tout. Vivre ce principe. Ça marche. Les livres et les méditations sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. Les pensées sont de l'énergie et des vagues de possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. Lorsque vous apprenez à les faire face avec un détachement, vous transformez ces vagues en réalité. Vous avez le pouvoir de choisir cela. Ce n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est l'application pratique d'une vérité. L'âne spirituel atemporel a découvert cette sagesse dans votre propre vie. Pendant des années, j'étais un prisonnier anxieux dans un cycle sans fin de l'inquiétude. Chaque pensée est devenue une certitude, effrayante, jusqu'à un jour, j'ai appris l'art de l'observation consciente. Au lieu de dire « je suis anxieux », ce n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est une application pratique d'une vérité atemporale, spirituelle et ancienne sagesse. J'ai découvert cette sagesse dans ma propre vie. Pendant des années, j'étais un prisonnier anxieux. Dans un cycle sans fin de l'inquiétude. Chaque pensée est devenue une certitude, effrayant jusqu'au jour où j'ai appris l'art de l'observation consciente. Au lieu de dire « je suis anxieux », l'anxiété a commencé à se manifester. Ce simple changement a créé un espace entre votre vrai moi et votre tourbillon d'émotions. Dans cet espace, vous avez trouvé la paix. Cette pratique a dominé votre réalité. Vos émotions ont changé. En passant des nuages dans le vaste ciel de sa conscience, vous avez découvert qu'ils n'étaient pas vos pensées ou vos émotions, mais le témoin éternel de tous ces phénomènes temporaires. Accédez à ce pouvoir de l'observateur. Pratiquez ce vieux technique, lorsqu'une pensée ou une émotion négative survient, luttez contre elle ou essayez de la changer. De là, retournez au poste de témoin. Regardez la pensée ou le sentiment comme si vous le regardiez sur un écran. Dites-vous, je remarque cette pensée. Je ne suis pas cette pensée. Je suis l'espace entre votre conscience et votre pensée. Reposez-vous dans cet espace. Observez comment la pensée commence à perdre son pouvoir lorsque vous ne vous identifiez plus. C'est l'art de l'observation consciente. Le même pouvoir qui change la réalité au niveau quantique agit désormais à travers votre conscience pour transformer votre vie. Chapitre 7. Le mystère de l'attraction invisible dans une petite ville clôturée par Elia et Satedura do Campo. Chaque jour à l'entrée de votre magasin, épices, en regardant les habitants, il passe avec leurs yeux et leurs visages inquiets. Pendant des années, il a étudié les secrets du commerce et a appris avec des marchands expérimentés et mémorisé toutes les techniques de persuasion. Cependant, la chance n'a pas encore souri. Il s'est battu contre l'indifférence des passants, les convainquant de manière exhaustive que leurs condiments étaient meilleurs que ceux de quelqu'un d'autre. Puis, un jour, le destin est intervenu. De façon inattendue, Ellie est tombé malade et a perdu de l'énergie. Pour votre discours de vente habituel, j'ai simplement regardé le monde depuis son siège avec un sourire calme et sincère. Étonnamment, son magasin a reçu plus de visiteurs que jamais, malgré l'absence de ses arguments de vente habituels et l'urgence de la vente. Les gens ont été attirés par sa paix et la chaleur de sa présence. Elijah a découvert un principe puissant, plus vous poursuivez, plus il semble s'échapper. La vie est comme du sable fin entre vos doigts, il résiste à l'imposition, mais lorsque la paume est ouverte et que le vent peut faire votre travail, le sable s'accumule. La véritable attraction n'arrive pas d'un effort excessif, mais pas de l'harmonie. Il s'agit de résignation, mais aussi digne de confiance. La vie répond à l'intention avec la même énergie qui est projetée lorsque vous recherchez. Désespérément, vous émettez une fréquence d'absence, mais lorsque vous libérez, vous faites confiance à votre accès à la magie de permettre à Alicia d'apprendre cette leçon de manière encore plus profonde. Pendant des années, j'ai cherché l'amour avec détermination. J'ai participé à des réunions de vie, lu des livres sur les relations et les ai créés. Des listes mentales de qualités idéales dans une entreprise, et pourtant la solitude a continué à peser dans son cœur jusqu'à ce qu'un jour il se lasse de la chercher. Autorisé à se reposer en lui-même, il a fait une promenade sans attente, à s'amuser sans l'urgence de trouver quelqu'un, et c'est précisément à cette époque de solitude tranquille que l'amour l'a trouvé quand il s'est arrêté. Ceux qui recherchent la même chose l'ont vu clairement.
L'univers fonctionne de manière mystérieuse. Lorsque vous cessez d'essayer de réaliser quelque chose, il vous trouve son chemin. C'est comme l'eau, si vous lui donnez du temps. Tenez fortement dans votre main, mais ouvrez votre main, et elle s'intégrera parfaitement dans la paume de votre main. Ce principe s'applique universellement, que ce soit dans la poursuite de rêves apparemment inaccessibles, de rencontres inattendues ou d'apprendre à faire confiance au processus de lâcher prise. En libérant l'urgence, vous créez l'espace nécessaire à la vie pour se dérouler à son rythme. Pour vivre ce pouvoir, faites un choix conscient. Choisissez un domaine de votre vie où vous sentez que vous avez travaillé excessivement sans réaliser beaucoup. Il s'agit d'obtenir des résultats. Il s'agit d'aimer votre travail et d'atteindre vos objectifs personnels sans toujours s'efforcer. Faites une pause, lâchez prise et faites confiance que chaque détail fonctionnera comme il se doit. Affirmez votre désir, mais ne s'y accrochez pas. Laissez la vie faire son travail. Voyez comment les choses changent lorsque vous arrêtez de pousser et commencez à lâcher prise. N'oubliez pas, la véritable attraction n'est pas une force de combat, mais une vocation. Silence émanant de quelqu'un qui est déjà en paix avec lui-même. Chapitre 8, à la liberté de ne pas posséder et de tout recevoir. Dans une ville éloignée nichée entre les montagnes d'Alejandro, il a passé ses matins à voir comment le brouillard monte sur les campos. C'était un grand homme avec des ambitions. Quelqu'un qui aspirait à la richesse. Il aspirait à la richesse, à la reconnaissance et au pouvoir à travers le monde. Au fil des ans, il a construit une entreprise prospère, accumulé des propriétés et remporté le respect. Cependant, il a acquis la reconnaissance et le pouvoir dans le monde entier. Il a construit une entreprise prospère, acquis de nombreuses propriétés et gagné le respect. Cependant, chaque nouvelle acquisition a laissé quelque chose de manquant. Chaque jour, je me suis réveillé avec lui, craignant que ce ne soit pas suffisant pour conquérir. Mais vous avez également pensé que la vie est dans un autre endroit dans le futur où vous aurez réalisé ce que vous vouliez. Le paradoxe du désir est que plus vous le poursuivez, plus il vous échappe. Les anciens sages ont parlé de ce dilemme. L'attachement nous chaîne, tandis que la liberté de détachement nous apporte ce qui nous appartient vraiment. Il ne s'agit pas de rejeter les rêves ou d'abandonner la vie, mais d'apprendre à souhaiter sans désespoir et à marcher sans crainte de perdre. Alexandre n'a pas compris cela avant qu'un jour un incendie ne détruit la moitié de leur terre. Pendant des semaines, ils ont essayé de reconstruire les perdus, mais l'usure était immense. Un après-midi, l'échappement était assis devant la rivière. Cela a traversé les gens et simplement. Il a regardé l'eau courir et s'est rendu compte que la rivière n'a jamais cessé de regretter les pierres qui transportaient ou les canaux qui ont changé. Sa force était dans sa capacité à continuer sans s'accrocher à rien. Quelque chose a changé et a décidé de partir. Récupérer exactement ce qu'il avait perdu et a commencé à travailler avec une nouvelle intention, profiter du processus sans attachement au résultat, avec du temps sans moi, et chercher de nouvelles opportunités qui se sont présentées à ma manière. Votre entreprise a prospéré plus qu'avant, mais maintenant sans le poids de l'anxiété. J'ai découvert qu'en laissant le contrôle, la vie nous réservait plus que nous n'aurions pu l'imaginer. C'est le paradoxe, lorsque vous arrêtez de persécuter la vie dans le désespoir, des surprises surviennent parce que l'univers ne répond pas aux besoins effrénés, mais à une certitude tranquille. Lorsque vous avez confiance que ce qui est destiné à trouver votre chemin, vous devenez un aimant pour l'abondance. Ceci est prouvé par cet exercice, simple mais puissant. Chaque nuit avant d'aller dormir, prenez un moment pour visualiser ce que vous voulez, non pas pour l'urgence, mais pour la gratitude. Au lieu de demander avec anxiété, il s'apprécie. C'est comme si cela faisait partie de votre vie. Mettez-le dans un petit navire et laissez-le naviguer sur la rivière. Il a confiance qu'il atteindra sa destination au bon moment tout en pratiquant. Dans cette livraison, vous remarquerez un changement dans vos portes énergétiques. Il semblait fermé, mais il s'ouvrira. Les opportunités se présenteront sans effort, et vous découvrirez que la vraie magie se produit lorsque vous cessez de vous accrocher et permettez à la vie de vous traverser. Vous chapitre 9, le pouvoir silencieux de la livraison pour faire du bénévolat. Dès le soleil commençait à se lever à l'horizon, teintant la première lumière du jour avec un or. Le Doulka était seul dans le domaine de l'entraînement, l'air frais caressant votre visage. Le championnat était en désaccord, et avec lui, le rêve qui l'avait accompagné pendant des années. Chaque jour de formation était une bataille. En silence,
Il s'entraînait dur, infatigable et reste éveillé toute la nuit, pratiquant toujours, à la recherche de la perfection. Cependant, la victoire n'a jamais semblé être à portée de main. Désaturé de pensée, le conflit lui suffira. Il a demandé à plusieurs reprises que ses mains fermées, commençant nerveusement à croire que le succès ne viendrait que s'il luttait beaucoup. Vous savez que vous l'avez déjà fait, comme Lucas. Vous l'avez fait quand il a dépassé ses limites. J'ai ressenti cette pression interne à un moment donné, la conviction pour réaliser quelque chose d'important. Vous devez le faire avec toute l'intensité possible, la force, chaque étape sans laisser de l'espace pour se reposer ou se calmer à un moment donné. La vie que cette croyance vous consomme, se transformant en une machine qui fonctionne à l'infini. Mais ironiquement, comme vous la poursuivez, plus l'univers semble résister. L'effort lui-même peut devenir une barrière invisible qui limite ce que vous faites. Il peut atteindre la sagesse des anciens. Les enseignants vivent dans un centre d'enseignement. Le domaine vrai et profond arrive. Non pas par un effort infatigable, mais par livraison au flux naturel de la vie. Ceci est un paradoxe déconcertant. Mais c'est la clé qui publie. Vrai potentiel. Lucas l'a découvert un après-midi après une série de séances de formation. Ils étaient épuisés dans leur chambre. Ils ont regardé par la fenêtre le vaste bleu ciel qui s'étendait au-delà des montagnes. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont permis à leurs pensées de se calmer. Il n'y avait aucune urgence. Pour ne rien démontrer, simplement. Il était là, dans ce moment précis, sans se dépêcher ou se battre. Sa respiration est devenue plus profonde et plus calme. Son attention, qui l'avait accompagné depuis si longtemps, a commencé à disparaître. Lucas a compris que le secret n'essayait pas de forcer son destin, mais laissant les choses couler. Il a abandonné l'obsession de tout contrôler, abandonnant le détail d'anticiper chaque mouvement qu'il a permis à son corps d'agir en conséquence avec la sagesse qui s'était accumulée au fil des ans. Le moment actuel est devenu le meilleur allié, et au lieu de s'enfuir, il était dédié à l'être. La victoire a commencé à s'approcher sans. Il la chercha et les gens se rendirent compte. Il est plus calme, plus concentré et plus confiant. Il n'a pas besoin d'imposer sa volonté aux autres. Votre formation sera inutile. Le changement de Lucas a été marqué par un nouveau calme, une concentration et une confiance, lui permettant de se produire avec facilité. Sa motivation est venue d'un état de confiance totale en lui-même et du processus, dépourvu de stress et de conflit. Il s'est aligné sur le flux universel de celle, où tout se connecte naturellement. Ce principe se trouve dans les textes anciens et les enseignements des sages, résonnant avec de nombreux aspects de la sagesse taoïste, en particulier l'art de faire sans faire. Dans Gita Berry, nous apprenons les actes de karma et de yoga. La psychologie moderne confirme que la performance s'améliore lorsque l'effort se rend. Lorsque l'effort devient une forme de reddition, il n'y a pas de conflit. Lucas a cessé de combattre son corps et son esprit, et ils ont commencé à synchroniser le stress et le stress en harmonie. L'anxiété et les anciens compagnons ont disparu, tout comme sa performance. Flourissez si vous êtes dans une phase de votre vie où l'effort semble être la seule réponse. Je connais la seule réponse à cela. Je vous invite à l'essayer. Faites une pause, respirez profondément et permettez à l'énergie de passer à travers vous sans avoir besoin de contrôler. Soyez à l'aise avec l'idée de ne pas toujours savoir ce qui va arriver après. Arrêtez d'essayer de forcer quelqu'un. La victoire permet de couler la vie comme une rivière. Vous vous épanouirez si vous vous alignerez sur le flux naturel de l'énergie sans effort. Faites une pause, respirez profondément et permettez à l'énergie de passer à travers vous sans avoir besoin de la contrôler. Embrassez l'inconnu et laissez la vie couler comme une rivière. Cet exercice ne nécessite pas de silence. Chaque matin, votre souffle entre dans votre être sans effort. Rien ne ressent votre signal. Le RPO détend chaque muscle, les desserrant et leur permettant d'observer comment chaque pensée coule sans résistance. Lorsque vous commencez à le faire, vous remarquerez comment les situations qui semblaient auparavant difficiles deviennent plus faciles. Facile et naturel signifie ne pas entraver la puissance de l'univers qui traverse vous. C'est comme l'eau qui coule sans obstacle. Lorsque vous vous alignez sur ce flux naturel, la sagesse de l'effort devient claire. Les choses se produisent sans effort parce qu'elles sont censées le faire. Vous avez cessé d'agir, mais pourquoi? Arrêtez de vous battre et vous trouverez le vrai pouvoir. L'univers ne répond pas au combat,
Il répond à l'harmonie. Comme le vent qui caresse les montagnes ou la brise qui se déplace doucement par une journée tranquille, vous faites partie de la danse cosmique. Tout ce dont vous avez besoin est présenté dans son temps d'arrêt parfait, sa force et son flux. Oui, la vie. Vous verrez à quel point le succès et la paix arrivent. Vos efforts ne sont pas la raison. C'est votre capacité à vous donner et à faire confiance au chapitre 10 qui vous mènera à la liberté intérieure. Sous la vaste ombre d'une vieille montagne, un marchand nommé Yahen a traversé un pont de suspension autour d'un abîme profond. Il a enduré le poids de toute sa fortune précieuse dans les pierres, brillantes et la meilleure qui reflétait la lumière du soleil sur les flèches. Dorado, chaque table en bois grinça. Le vent soufflait du canyon, chuchotant à l'oreille d'Yahen. Il a entendu les échos des décisions de tout au long de sa vie sous ses pieds. Je n'ai entendu que le son de sa propre anxiété, née de la peur de perdre ce qui aime tant. J'ai travaillé pour conquérir comme lui, avançant à chaque étape, chacun plus lourd que le précédent. Le précédent a appuyé encore plus. Leurs doigts sont devenus rigides et tendus, certains que rien ne s'échapperait. Maintenant, le vent hurla avec plus de fureur, mais Eliane a refusé de lâcher prise, certain qu'en faisant, il perdrait tout ce qu'il avait accumulé au cours de sa vie. La peur était captive, prise dans un faux sentiment de contrôle, une illusion qu'il avait déjà. J'ai ressenti le même sentiment quelque part. Attendez simplement avec tout. Vos forces et ce que vous appréciez. Croire que le seul moyen pour garder ce que vous avez accompli, c'est si vous vous accrochez fort. Mais dans cet attachement, vous doit se connecter avec le flux naturel de la vie. Ce mouvement, calme, qu'il ne peut pas être forcé. Tandis qu'Yahen continuait de marcher, il y a eu un changement inattendu. Le vent qui ne semblait autrefois qu'un inconfort a commencé à souffler si fort que votre charge est devenue presque insupportable. Chaque étape était plus ardue, et l'angoisse a pris possession de son esprit. Puis il a vu une femme d'apparence serein. Il se tenait de l'autre côté du pont, le cherchant. Il ne portait pas de richesse ou de biens. Sa simple présence émanait un calme profond qui contrastait avec la tempête que je vivais. Une femme d'une voix douce, mais ferme a dit, « Ouvrez simplement les mains, et vous pouvez traverser vos maux. » Il est arrivé à Yahen comme un murmure mais aussi comme une révélation. Un instant, je me fige. Je me demandais si je pouvais vraiment le faire, renoncement à ce qui avait si peur de vous. Perdu, mais la femme n'a pas bougé. Elle a tourné. C'était clair, il a attendu. Il ne fait aucun doute que lorsque quelqu'un livre, il est vraiment libre. Alan avait peur mais convaincu, et il ferma les yeux. Il ferma les yeux et un moment de pure clarté l'a lancé sur le survol. Ce fut une expérience libératrice, le libérant de la peur qu'il avait retenue. Quand il a lâché prise, quelque chose de presque miraculeux s'est produit. Les trésors qu'il portait, qui avaient ressenti un fardeau insupportable, ont été emportés par le vent. À ce moment de libération, Eliane a ressenti un profond sentiment de liberté dans son corps. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Lorsqu'il a atteint l'autre côté du pont et a découvert que leurs effets personnels n'avaient pas été perdus, le vent les a parfaitement emportés, comme si tout avait été censé être. Lâcher prise est un gain, pas une perte. C'est une grande leçon de vie. L'abandon n'est pas une défaite, c'est la porte de la sagesse. Arrêtez de s'accrocher désespérément aux résultats. Alignez sur l'intelligence infinie de l'univers. C'est comme une rivière qui coule autour des rochers ou du vent qui remue doucement le paysage. Lorsque vous résistez, les choses trouvent leur chemin. L'univers ne répond pas à son propre cours. Contrôlez, mais croyez que vous ne pouvez pas contrôler. La force, la vie, votre rôle ne dirige pas, mais permettant, coulant en harmonie avec ce que l'univers a à vous offrir. En tant que moine errant, loin du monde, Zeph a été perdu dans un vaste désert. Pendant des jours, il a marché sans but, luttant contre la chaleur et l'épuisement brûlant qui l'ont consommé à chaque tentative de trouver de l'eau. À chaque pas vers l'inconnu, il se sentait plus perdu et désespéré. Il pensait qu'il pouvait tout résoudre. Je pourrais contrôler le désert, mais combien? Mais s'essayer. Elle s'est éloignée de son destin, finalement épuisée et aidée. Zeph est tombé à genoux dans le sable. Le silence absolu du désert était un miracle. Il s'est rendu, mais il ne l'était pas. C'était une lutte contre l'environnement, pas lui. Il ferma les yeux et laissait le désert, avec tout son mystère et son pouvoir, le guide. Il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant,
La direction du vent et les étoiles brillaient comme des signes dans le ciel, les petits, les créatures désertiques et les mouvements qui ont conduit à une oasis cachée. Alan et Zeph peuvent également les trouver. Ceux qui cherchent à apprendre à se rendre à la pratique de l'accouchement sont confrontés à des défis parce que l'ego résiste et l'esprit veut pour tout dominer. Tout sauf si vous pouvez le laisser partir. Vous découvrirez une paix profonde et une liberté qui ne vient pas de vous, mais de votre capacité à permettre. L'univers s'exprime à travers vous. Maintenant, je vous invite à faire un exercice. Trouvez simplement un endroit calme. Ouvrez l'espace, placez vos mains vers le ciel et fermez les yeux. Imaginez tout le monde, ses souhaits, ses peurs, ses attachements. Que portez-vous le poids de chacun? Ensuite, à chaque respiration, libérez-les, laissez-les partir. Un par un, comme des feuilles qui tombent d'un arbre, permettent à tout ce dont vous avez besoin. Ils se contrôlaient en se dissolvant en vaste silo au-dessus. Vous ressentez la légèreté qui suit cette déclaration et reste dans cette posture de reddition, permettant à chacun. La respiration vous rapproche de vous rendre. Surtout, lorsque vous faites cela, vous ressentirez un changement profond dans votre être à combattre. Trouvez la liberté quand il s'est débarrassé de sa charge et Zeph a trouvé son chemin quand il s'est arrêté. Vous découvrirez que ce que vous recherchiez était de vous chercher. Entrez-le pour qu'il puisse vous trouver. Une partie de la danse de la création, sans effort. Chapitre 12, la grâce de la manifestation aux heures de silence qui a précédé l'aube. Valerio était assis sur son bureau, entouré de papiers. Vous constaterez que ce que vous recherchiez était de vous chercher. Entrez-le pour qu'il puisse vous trouver. Une partie de la danse de la création, sans effort. Chapitre 12, la grâce de la manifestation aux heures de silence qui a précédé l'aube. Valerio était assis sur son bureau, entouré de papiers. Chaque lettre était comme une ombre lourde tombant dans votre âme. Chaque note était comme un écho lointain qui a éteint votre espoir. Pendant 20 ans, il a poursuivi le rêve de devenir écrivain, mais comme quelqu'un qui poursuivait une illusion, sa romance n'a jamais trouvé l'acceptation qu'il voulait. L'histoire a été réécrite et adaptée d'innombrables fois. C'est devenu un masque de l'original. Hort, tu l'as sûrement ressenti aussi. Ce combat finira par vous fatiguer. Arrêtez de chercher la validation des autres et attendez qu'ils reconnaissent ce que c'est. Cette recherche constante vous épuisera. Vous vous distancez de l'essence de ce que vous êtes. Cependant, au milieu de cette bataille silencieuse, il y a une vérité qu'une entreprise du profond résonne sage les siècles le jour où le courage n'est pas attaché au manuscrit. Ce combat finira par vous fatiguer. Vous demanderez la validation des autres et attendez qu'ils reconnaissent ce que c'est. Cette recherche constante vous épuisera. Vous vous éloignerez de l'essence de ce que vous essayez de réaliser. Cependant, au milieu de cette bataille silencieuse, il y a une vérité avec laquelle une entreprise de la profondeur résonne. Il y a des siècles, le jour où le courage est né. Au lieu de l'attacher au manuscrit, je l'ai mis de côté et j'ai commencé à écrire. J'ai cherché le plaisir simple de créer sans rien attendre en échange de vos histoires maintenant nées de la joie et de la liberté intérieure. Il coulait comme une rivière claire et immaculée. C'était sans doute au désir d'approbation. Dans cet acte de livraison, un chemin de manifestation sans effort ouvrira. Un éditeur qui avait entendu parler de lui à travers une conversation avec un autre a vu leur authenticité dans ces mots animés qui reflètent cette histoire. La loi universelle de la création sans effort. Les mystiques antiques l'ont compris. La démonstration commence dans le royaume invisible. De l'énergie à la science moderne, la physique quantique confirme ce que les scientifiques ont toujours connu. L'observation a le pouvoir de façonner la réalité. Lorsque vous créez à partir d'un état d'alignement sans effort, vous vous connectez à une force infinie. Cette même force fait naître des fleurs de la terre et des étoiles de la poussière cosmique. L'histoire d'Amelia est le reflet de cela. La sagesse a travaillé sans relâche pour créer le programme d'études parfait, établir des connexions et rechercher la position. Cependant, le succès semblait l'ignorer à plusieurs reprises, comme si elle courait derrière une ombre. Ensuite, il a pris une décision. La sagesse a travaillé sans relâche pour créer le programme d'études parfait. Elle a cherché des opportunités et a commencé à vivre comme si ses rêves étaient déjà réalité. Elle a décoré son espace de travail à la maison exactement comme elle l'avait imaginé. Elle a organisé ses jours avec la confiance qu'elle vivait déjà son rêve.
Dans quelques semaines, un lien inattendu avec lui a adopté exactement la position qu'il avait imaginée. J'envisageais la pratique de la reddition dans la manifestation comme un processus d'alignement avec le flux naturel de la vie. Elle vous invite à entrer dans un état de création pure où vos désirs existent déjà dans votre esprit et votre cœur sans effort. Un espace calme où il n'y a pas. Faites révéler la réalité souhaitée en fermant les yeux. Vous n'essayez pas, vous ne vous obligez à aucune image ou pensée. Laissez-les émerger comme un film, passant sans intervention. Sentez le plaisir qui vient de permettre à ces visions de se développer sans s'y tenir. Faites cela, et vous sentirez votre corps. Les interruptions sont la clé pour révéler la réalité souhaitée. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Laissez vos pensées et vos images émerger naturellement. Permettez-leur de se développer sans intervention. Cette approche vous fera sentir votre corps. Détendez-vous et lâchez votre besoin de tout contrôler. Si des pensées ou des images surgissent, regardez-les. Ne vous inquiétez pas de la façon ou du moment où ils se produiront. Votre tâche n'est pas de contrôler l'univers. Vous devez vous aligner sur votre énergie créative. Illimité comme Valerio l'a découvert. Votre voix authentique lorsque vous livrez à Amelia. Permettez à vos rêves de s'exprimer. Vous constaterez que la création coule naturellement lorsque vous vous éloignez du chemin de l'effort constant. Ce principe est aligné sur l'univers. Il ne s'applique pas uniquement à l'écriture ou aux professions dans aucune de votre vie. Lorsque vous abandonnez le contrôle et acceptez la vie telle qu'elle est, vous verrez comment les choses s'intègrent dans une harmonie parfaite. Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un résultat spécifique ou à un désir spécifique car l'univers a toujours quelque chose de mieux pour vous. Il est plus grand et plus beau que vous ne pouvez l'imaginer. C'est comme une danse. Vous n'avez pas besoin de forcer vos mouvements ou de vous battre pour chaque étape. Il vous suffit d'écouter le rythme de la vie. Il est naturel de couler avec le rythme de l'existence. Lorsque vous dansez avec lui, vous vous alignez avec quelque chose de plus grand que vous, la sagesse éternelle qui guide toutes les créatures de l'univers. Il a trouvé sa vraie voie quand il s'est livré à la création et à Amelia, qui a vécu son rêve sans le chercher. Vous le découvrez également en permettant aux choses de se produire par elles-mêmes, sans forcer une vie pleine d'amour abondant. Paz se souvient que ce que vous voulez n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Ce que vous voulez, c'est déjà vous attendre. Il vous suffit de vous aligner avec lui. Faites confiance au pouvoir de la création sans effort lorsque vous lui donnez l'occasion. C'est la première étape. Lorsque vous lâchez la peur de l'avenir et du fichier joint, vous trouverez une vie qui coule harmonieusement parfaitement dans votre chaos, plein d'amour et de possibilités infinies. La vie est un cadeau. Votre tâche n'est pas de fonctionner, mais de l'accepter et de la sauter. L'univers vous guidera pour réaliser vos rêves. Lorsque vous vous alignez sur le flux naturel, vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, en attendant de se manifester. Lorsque cela se produit, vous comprendrez que la vraie création est une livraison aimant en ce moment présent au flux infini de la vie. Chapitre 14 Le pouvoir secret de la foi dans le marché dynamique de la ville d'Emilio Elke d'entre les magasins avec son dossier pressé contre sa poitrine, ses mains fermes comme des pierres, montrant la tension d'un homme qui a passé toute sa vie dans une bataille constante pour le succès de tous. Malgré leurs efforts, un succès constant a continué à les échapper entre vos doigts comme le vent qui disparaît à l'horizon à l'aube. Peut-être que vous avez aussi ressenti le même désir. Vous devez forcer votre façon de croire que votre volonté peut changer les choses en votre faveur. Vous devez vous battre constamment pour avancer. Il semble que l'univers vous met en défi, mais vous pouvez le surmonter. Vous êtes mis au défi par l'univers à chaque étape, mais en réalité, il cache une vérité beaucoup plus profonde. Le sort de ce renard n'est pas contrôlé par la force, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil, la foi. Un après-midi, tandis qu'Emilio a regardé son partenaire Santiago, Santiago a remarqué quelque chose qui changerait votre vie pour toujours. Santiago n'était pas pressé. Il n'a pas porté beaucoup de papier et il n'avait pas de présentation méticuleusement répétée. Au lieu de cela, il a écouté attentivement et a parlé calmement. Emilio rayonnait d'un calme qui englobait tout. Les offres et les entreprises qui semblaient inaccessibles pour lui devenaient réelles, comme si tout s'alignait sur son chemin vers le succès. La clé n'était pas sa capacité à manipuler ou à contrôler les situations, mais quelque chose de beaucoup plus profond, une certitude absolue que jamais Irting se produirait. Santiago aurait dû essayer d'imposer sa volonté au monde,
Mais il ne l'a pas fait. La rencontre a révélé à Emilio une vérité fondamentale: la foi en sa forme la plus pure a le pouvoir de façonner la réalité plus efficacement que tout autre effort humain. Les grands maîtres de l'humanité ont parlé pendant des siècles de la foi qui déplace des montagnes invisibles et soutient l'univers. Aujourd'hui, la science à travers les neurosciences explique comment nos croyances dans la foi changent notre cerveau, nos attentes et notre perception de la réalité. Lorsque nous croyons vraiment en un, le résultat est un changement dans notre énergie. Ce changement ne consiste pas à forcer les choses, mais à permettre au flux naturel de l'univers de travailler sur nous. L'histoire de Julia l'illustre parfaitement. J'ai passé des années à lutter contre une maladie sans trouver de soulagement. Pendant des années, Julia a suivi un chemin de douleur, subissant des traitements qui ne faisaient que l'épuiser. Elle était convaincue que le remède en était sorti. Après de nombreuses nuits et larmes blanches, elle a réalisé quelque chose de profondément transformant. Votre corps avec toute votre ancienne sagesse savait maintenant comment le guérir. Il a cessé de le combattre et a commencé à faire confiance à son pouvoir de guérison inné. Chaque matin, il sentait l'énergie vitale traverser chaque cellule de votre être. Il l'a connecté à une vaste connaissance que la vie elle-même lui a offert. Au lieu de cela, il a commencé à chercher des solutions externes. Il s'est rendu à l'intelligence interne de votre corps. En peu de temps, les médecins qu'il avait traités depuis des années ne correspondaient pas à lui. Son état vous a surpris. Il a commencé à s'améliorer et le combat l'a guéri. Votre corps en sait plus sur le processus de guérison que vous. C'est le pouvoir de la foi. Ayez confiance que tout se passe bien. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais nous pouvons activer ce pouvoir de foi en vous. Trouvez un endroit calme pour vous asseoir confortablement et fermez les yeux. Pensez à quelque chose que vous aimez. Vous devez réaliser quelque chose. Vous avez forcé que cela se produise. Regardez la tension dans votre corps et l'anxiété dans votre esprit. Imaginez maintenant lâcher ce fardeau. Imaginez tous les efforts que vous avez maintenus. Respirez plus profondément et calmez-vous. Vous n'avez pas à le faire. Rien de plus n'est requis. Tout ce que vous voulez est à votre portée. Vous avez juste besoin de le permettre. Entrez dans cet état de profondeur. Confiance. Sentez vos doutes s'ils se dissipent, vos peurs si elles se dissolvent. Comme le brouillard au soleil, il n'y a rien dont vous avez besoin pour démontrer et il n'y a rien que vous ayez besoin pour forcer. L'univers fera le reste. La sagesse en sait beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Permettez le flux. Les conseils naturels de la vie vous aligneront avec un pouvoir supérieur qui a tout sous contrôle. N'oubliez pas que la foi ne peut pas être mesurée et le contrôle est un acte de confiance. Se rendre au flux naturel de la vie. La vie est plus sage que vos efforts. Ce qui ne peut pas être vu, c'est dans la reddition, en acceptation, en toute confiance que tout se passe pour une raison. Même lorsque cela ne se produit pas, nous l'avons fait. Julia a cessé de se battre contre votre corps et a permis de guérir. Vous pouvez également cesser de lutter contre la vie et tout laisser. Que veux-tu? Oui, la vraie création ne vient pas de la force. Il vient de la confiance dans le processus de compréhension que tout a son temps et son chemin. Lorsque vous vous donnez à ce pouvoir de foi, vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez besoin est déjà dans votre vie. Vous n'avez pas à le faire. Vous devez le chercher ou faire un effort pour l'obtenir. Pour y parvenir, vous devez être ouvert à l'abondance de l'univers. Tout ce qui est le vôtre viendra lorsque vous serez prêt à le recevoir. La vie est un combat constant, mais c'est aussi une danse. Vous devez apprendre à couler avec le rythme, à rendement et à permettre à la sagesse universelle de vous guider. Le chapitre 15 concerne l'art de faire confiance à la vie. Andrés a passé ses journées à organiser votre vie au moindre détail. Tous les coins du bureau étaient détaillés. J'ai des papiers pliés avec soin, des journaux empilés méticuleusement et des calendriers marqués des jours de votre avenir, comme si je pouvais tout prévoir. J'ai une étape qui donnerait une solution à tout, chaque option soigneusement considérée. J'ai planifié et réfléchi à chaque éventualité. Malgré son dévouement infatigable, la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Vous avez vécu la même chose. Il est essentiel de planifier et d'organiser tous les aspects de votre existence. Vous pouvez contrôler ce qui est hors de votre portée par l'effort. La vie dépend de votre capacité à prédire et à contrôler tous les résultats possibles. La vie nous enseigne une autre leçon, la certitude n'est pas en visibilité, mais en acceptant l'incertitude. Th. Ugu History,
Les plus grands penseurs ont découvert que ce qui définit vraiment notre existence ne consiste pas à tout contrôler, il s'agit de faire confiance. Comme l'a dit Albert Einstein, il y a un mystère au cœur de la vraie science, et nous ne pouvons pas le comprendre avec des calculs précis. Au lieu de cela, nous devons l'accepter. Dans sa sagesse infinie, Bouddha a enseigné que la paix ne vient pas du contrôle de l'avenir. Cela vient de la libération de notre contrôle et de l'adoption de ce qui est. Pour Andrés, cette leçon est venue après des années de frustration. Il avait essayé de suivre le script qui a été écrit pour sa vie, mais cela n'a pas fonctionné. Il a réalisé que ses efforts constants pour tout contrôler étaient inutiles. Ses attentes ont diminué et la vie semblait se moquer de lui. Il a façonné l'avenir dans un format qu'il pouvait gérer. C'est là que, épuisé par tant d'efforts, il a décidé de renoncer à ce qui s'est passé ensuite, ce qui a été extraordinaire dans sa livraison. Il a commencé à se sentir plus actuel, poussant profondément en avant avec une force plus puissante que la vôtre. Des plans qui n'avaient plus besoin pour forcer les résultats ou la presse pour obtenir des choses se produisent, et la vie a commencé à. Il a façonné l'avenir dans un format qu'il pouvait gérer. Épuisé, il a renoncé à ce qui s'est passé ensuite. Il a commencé à se sentir plus actuel. Il poussa profondément en avant, avec une force plus puissante que la vôtre. Plan qui n'avait plus besoin de force, de résultats ou de pression pour obtenir des choses. Les choses se sont produites et la vie a commencé à couler d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai imaginé apporter des opportunités et des réunions que je n'aurais pas pu prédire. J'avais rêvé que ce même principe réfléchit sur la vie de Clara. Année à la recherche de l'amour de votre vie. Faire des listes sans fin de caractéristiques que votre partenaire idéal doit avoir. J'aurais dû. Planification des réunions qui ont suivi des protocoles stricts à chaque interaction. Je n'avais jamais connu ce niveau de débit auparavant. J'ai imaginé apporter des opportunités et des réunions que je n'aurais pas pu prédire. J'ai réfléchi à ce même principe et je l'ai appliqué à la vie de Clara. J'ai passé des années à chercher l'amour de votre vie, en faisant des listes de caractéristiques sans fin que votre partenaire idéal doit avoir. J'aurais dû faire cela et planifier des réunions qui ont suivi des protocoles stricts. J'ai mesuré et calculé chaque interaction comme si je participais à une sorte de jeu où tout devait s'adapter. Malgré tous vos efforts, l'amour est resté une idée lointaine, une illusion qu'elle n'a jamais atteinte. Un jour plus tard, j'ai annulé une réunion qui avait eu lieu, prévue avec une clarté et une précision extrême. J'ai décidé de ne pas suivre le même chemin que lui. Je suis entré dans une cafétéria de quartier sans attente, sans plan. Il s'est assis et a apprécié son café. Il n'était pas sous pression pour faire quoi que ce soit immédiatement. Dans ce simple acte d'être présent, il connaissait quelqu'un qui a remis en question toutes ses idées. Il ne correspondait à aucune des idées préconçues qu'il avait. Mais quelque chose en lui a parlé avec un pouvoir qu'il ne pouvait pas décrire. Ils ont prospéré non pas parce qu'ils s'installent dans un moule, mais parce qu'ils étaient exactement qui ils étaient. Ils n'étaient pas prétentieux ou n'attendaient rien. La puissance de livraison se trouve dans le contrôle du contrôle et permettant à la vie de se produire à son rythme. La vraie magie ne se produit pas lorsque nous le forçons, mais lorsque nous espérons que la vie a un ordre parfait. Lorsque nous abandonnons le contrôle et permettons à la vie de couler, nous découvrons que les choses se produisent plus facilement et de manière harmonieuse. Invitez-vous à pratiquer la confiance radicale pendant une journée. Libérez-vous de la nécessité de planifier et d'établir des horaires. N'achetez pas les attentes. Laissez chaque instant se dérouler naturellement. Si vous ressentez le besoin de contrôler ou de l'observer, allez-y, mais ne laissez pas cela contrôler vos actions. N'achetez pas les attentes. Laissez les choses se dérouler naturellement. Si vous vous sentez mal à l'aise à propos de l'inconnu, embrassez-le. N'essayez pas de tout contrôler, cela ne fait qu'à la frustration. Embrassez l'inconnu et à la confiance que la vie se déroulera comme elle le devrait. Regardez les solutions se présenter sans effort. Voyez comment les connexions se forment organiquement, comme si l'univers lui-même conspirait votre succès. Il ne s'agit pas d'être irresponsable, il s'agit d'apprendre à faire confiance au processus. Ouvrez votre esprit et faites confiance à la vie. Vous pouvez comprendre avec votre esprit limité, mais le vrai pouvoir ne montre pas le contrôle mais dans la livraison à la vie. Votre mystère et votre sagesse ont leur propre chemin. Si vous ne le forcez pas ou ne résistez pas à tout, tout ce dont vous avez besoin viendra à vous. Parfait n'est pas l'objectif,
mais la planification des capacités. Être flexible pour embrasser le flux de vie avec amour et truesté, sachant que tout ce qui est destiné à vous vous atteindra. Moment, droite. Chapitre 16. Le silence révèle la voix. Dans la ville côtière tranquille, Raphaël a passé ses journées immergées dans des graphiques, des tables et une analyse de recherche. Découvrez les secrets de votre marché. Son esprit était piégé dans un enchevêtrement de nombres et de projections, essayant d'anticiper l'invisible. La décision que j'ai prise ressemblait à un fardeau. Chapitre 16. Le silence qui révèle la voix. Dans la ville côtière tranquille, Raphaël a passé ses journées immergées dans des graphiques, des tables et une analyse de recherche. Découvrez les secrets de votre marché. L'esprit a été piégé dans un enchevêtrement de nombres et de projections, essayant d'anticiper l'inconnu. La décision que j'ai prise ressemblait à un fardeau. C'était une opportunité, comme si je devais gravir une montagne, invisible chaque fois que j'en ai choisi une. Plus j'essayais de comprendre, plus il coulait profondément dans la confusion, pensant que c'est devenu une bataille et une clarté constante. Un objectif éloigné? Peut-être que vous avez aussi. J'ai traversé cette confusion mentale. Ce sentiment que si vous pensez, les réponses proviendront d'un endroit. De la même manière que votre esprit pourrait surmonter l'incertitude, mais caché dans la sérénité de la vie est une vérité si profonde. Quelle est la simple connaissance de la vraie connaissance? Cela ne vient pas de l'effort mental. Cela vient du silence. Cet espace entre chaque pensée est sacré. Dans cet espace se trouve une sagesse qui va au-delà de toute tentative de contrôle. Les anciens sages de Zen ont compris cela. Quand ils ont parlé du concept de méditation, ils signifiaient l'esprit sans distraction claire. Un esprit qui s'arrête sur un lac n'est pas un seul esprit. C'est un esprit en connexion complète avec l'univers, reflétant la réalité. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que ces enseignants savaient. Il y a des siècles, nos esprits se calment. Les solutions coulent d'un endroit profond dans la conscience. C'est dans l'immobilité qui survient. Raphaël a découvert une vérité, des réponses qui ne peuvent pas être réalisées grâce à l'effort. Il s'est rendu compte que lorsque la fatigue l'a forcé à s'arrêter, il a été tellement absorbé par sa lutte quotidienne, si dédié à contrôler chaque étape, il a presque décidé de s'asseoir en silence. Il ne s'agissait pas de penser ou de planifier, il s'agissait simplement d'être présent dans cet espace vide où il n'y avait rien à résoudre. Quelque chose d'incroyable s'est produit, la clarté est apparue sans effort, non pas comme des pensées concrètes mais comme un profond sentiment de savoir que tous les efforts intellectuels ont transcendé. Cette expérience a rappelé Lucia. Un jeune homme est un critique qui a passé des années à se battre avec des mots. Son esprit était tourmenté par des idées qui ont défié la capture. Le stylo était agile, mais il ne pouvait pas capturer le flux d'inspiration. Plus il essayait de forcer la créativité, plus il lui échappa. Elle se sentait bloquée, passant devant la page vierge, traînée par la frustration alors que la perfection échappait à sa portée. Un jeune homme est un critique qui a passé des années à se battre avec des mots. Son esprit était tourmenté par des idées qui refusaient de trouver un chemin, et son stylo, bien qu'agile, ne pouvait pas capturer le flux de son inspiration. Plus il essayait de forcer la créativité, plus il se sentait bloqué. Passé devant la page vierge, il se sentait frustré en traînant ses doigts. La perfection semblait toujours l'éviter. Cependant, quelque chose a changé quand il a décidé d'abandonner sa routine d'écriture et ses attentes. Un après-midi, après une tentative ratée, il s'est assis pour écrire sous pression. Lucia n'était pas autorisée à faire quoi que ce soit et s'est assis. Elle se sentait bloquée. Passée devant la page vierge, si elle était traînée, leur frustration a augmenté. La perfection a toujours semblé évitée. Si vous poursuiviez une ombre. Cependant, quelque chose a changé quand il a décidé d'abandonner sa routine d'écriture avec des attentes. Un après-midi, après une tentative ratée, s'asseoir et écrire sous pression, Lucia. Il n'était pas autorisé à faire quoi que ce soit et s'est assis. Table, mais cette fois sans aucun plan ni cible. Laissez vos mains se reposer sur le clavier sans rien attendre. Dans ce silence, des mots ont émergé, comme s'ils étaient nés d'une place dans les profondeurs. Ce n'étaient pas des phrases forcées, mais des pensées organisées, pleines de beauté. Au lieu de se battre, il a permis que le processus créatif se produise par le silence. Si seulement c'était le pouvoir du silence,
qui libère l'esprit du besoin de contrôle et permet à la vie et à l'inspiration de se développer naturellement. La vraie sagesse ne passe pas. Vous devez faire taire le bruit de votre esprit en vous reposant sans attente ni jugement. La vie est révélée dans votre totalité lorsque vous ressentez le silence. Consacrez une journée entière à la pratique du silence conscient. Trouvez un endroit calme où vous ne pouvez pas être interrompu et vous asseoir dans une position confortable. Respirez. Laissez-le couler naturellement pendant 10 minutes. Ne suivez pas vos pensées, laissez-les aller et venir. Laissez-les se dissoudre dans les airs comme des feuilles flottant dans une rivière. Vous n'êtes pas dans une rivière. Trouvez des réponses en reposant sur l'immobilité qui existe sous le tourbillon de votre esprit. Activez dans ces moments de calme. Vous découvrirez que les réponses ne sont pas nécessaires à rechercher. Laissez-le couler naturellement pendant 10 minutes. Allez avec vos pensées sans les suivre. Laissez-les se dissoudre dans les airs comme des feuilles flottant dans une rivière. Vous n'êtes pas dans une rivière. Trouvez des réponses simplement en reposant sur l'immobilité. Votre esprit s'active dans ces moments de calme. Vous découvrirez que les réponses émergent spontanément. Il n'est pas nécessaire de les rechercher. Lorsque vous abandonnerez l'effort, l'univers s'ouvrira pour vous montrer le chemin. Votre esprit prendra un reflet clair de la réalité comme un miroir qui reflète tout devant. Il n'y a pas de distorsion dans cet espace de silence. Vous pouvez vous connecter avec la sagesse infinie qui a toujours été en vous. Vous attendez d'être écouté. Ce processus vous apprendra à faire confiance à la vie de manière plus profonde. Vous apprendrez que tout ne doit pas être contrôlé ou planifié. Cela survient naturellement lorsque vous vous éloignez du chemin de l'effort et vous le permet. Que le flux d'existence vous guide à travers la vie. Il a son propre rythme, et lorsque vous vous permettez d'en faire partie, vous découvrez la sérénité qui apporte des réponses, des solutions et de la sagesse. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de renoncer à la responsabilité. Libérez-vous de la pression constante pour avoir toutes les réponses. L'univers infini est un mouvement constant, et ce n'est que lorsque nous lui permettons de couler sans résistance que nous pouvons accéder à la sagesse au-delà de notre compréhension limitée. Lorsque vous quittez le silence, vous vous rendez compte que les réponses sont déjà en vous. Vous devez vous éloigner du bruit et le besoin de contrôle lorsque vous faites cela. Vous verrez comment les solutions surgissent facilement en tant que rivière qui s'écoule vers la mer sans forcer son chemin. Chapitre 18 : La sagesse coule avec la vie. Au cœur d'un vieux monastère, entouré de montagnes qui jouaient les nuages, André était toujours avec un corps tendu. Il savait que la corde pouvait se casser à tout moment. Pendant des années, il avait poursuivi la voie de la rigueur et de la discipline. Il cherchait une perfection qui la libérerait de l'incertitude de la vie. Plus il cherchait, plus il avait de contrôle. Il a essayé d'exercer ses pensées et ses mouvements, mais un conflit interne l'a éloigné de la paix qu'il recherchait. C'est une lutte commune pour beaucoup de gens. Il a eu du mal à trouver la paix intérieure, motivé par la croyance que tout devrait être réalisé par l'effort et la lutte. Comme Andrés, nous tombons souvent dans le piège de penser que le contrôle est la clé de la maîtrise. La vérité est que le pouvoir ne réside pas dans notre contrôle, mais dans notre capacité à se rendre au flux naturel de la vie. C'est le principe essentiel du chemin WO, ce n'est pas un état d'inaction, mais une action qui s'écoule sans entrave. C'est comme une rivière qui suit son cours sans lutter contre les obstacles. Le sage de l'Antiquité a compris que le pouvoir ne vient pas de la résistance, mais de l'acceptation. Notre vraie force réside dans l'apprentissage. Embrasser le flux de vie. Lorsque nous nous accrochons au contrôle, nous sommes confrontés à une résistance interne qui nous épuise. Mais lorsque nous apprenons à se rendre au flux de circonstances, nous découvrons une réalité plus authentique. Mariana, une femme que j'ai passé des années à chercher du succès à travers des difficultés constantes, a bien compris cette vie. Son voyage a été marqué par l'effort, épuisant chaque décision et négociation. Cela semblait être un défi qui devait être surmonté. Mariana a compris cette loi. J'ai passé des années à chercher du succès à travers des difficultés constantes. Chaque étape de votre voyage a été marquée par l'effort, épuisant chaque décision et négociation. Cela semblait être un défi qui devait être surmonté. Gagnez fort dans votre esprit pour vous battre. C'était la seule façon de gagner. Un jour, tout en réfléchissant à la nature de la vie, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un concept ancien mais un principe vital qui pouvait se transformer. Je n'ai plus besoin de lutter contre les circonstances ou de forcer les résultats.
Il a commencé à déplacer une fluidité qui n'avait jamais existé auparavant, permettant gagner fort dans votre esprit pour vous battre. C'était la seule façon de gagner, mais un jour, tout en réfléchissant à la nature de la vie, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un concept ancien mais un principe vital qui pouvait se transformer. Je ne suis plus besoin de votre existence, de la lutte contre les circonstances ou de la force. Résultat. Avec cette nouvelle clarté, j'ai commencé à me déplacer avec la fluidité, expérimentant des opportunités qui n'avaient jamais existé auparavant, leur permettant de se produire sans les rechercher. Les réunions étaient des moments d'échange naturels avec des clients qui arrivent seuls. Attirés par votre calme intérieur, les affaires ont prospéré non pas pour plus d'efforts, mais pour la libération qui survient lorsque vous abandonnez le contrôle de votre vie et de votre pratique quotidienne. Pour vivre cette sagesse dans votre vie, commencez par des actions. Les activités simples et quotidiennes sont la clé. Choisissez 3 activités quotidiennes, comme préparer le petit déjeuner, marcher dans le jardin ou lire un livre. En faisant cela, réservez toute tentative de contrôler ce qui passe. Permettez à vos mouvements de se produire naturellement, comme s'ils faisaient partie d'un flux que vous observez simplement. Cela permet au corps d'intervenir consciemment, libérant l'esprit de la nécessité de diriger chaque action. Lorsque vous lâchez le contrôle, les choses se sentent plus efficacement. Au début, vous ressentirez probablement le besoin de vous contrôler. Geste chaque mot. Ne combattez pas ce sentiment, remarquez-le simultanément. Ne le rejetez pas, mais laissez-le. Laissez-le se dissoudre lorsque la rosée disparaît, lorsque le soleil chauffe la terre. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que chaque action sera plus précise et plus en harmonie avec le moment présent. C'est l'essence de la route Wu. L'action sans effort est l'art de déménager. Synchronie parfaite avec la vie. Lorsque vous apprenez à permettre à vos actions de provenir d'un lieu de tranquillité et de fluidité, vous commencerez à ressentir une profonde différence dans votre vie. Ce qui semblait difficile deviendra simple. Il est passé d'une charge à une danse. Léger, vous n'avez plus à vous battre contre le monde parce que vous avez aligné chaque pas que vous prenez avec le flux de vie. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la vraie maîtrise parce que vous avez compris que le pouvoir ne vient pas du combat, mais de l'acceptation. Vos actions s'adaptent à chaque courbe et à chaque rocher comme une rivière traversant une vallée. Il est temps d'arrêter de se battre et de commencer à danser. Léger, vous n'avez plus à vous battre contre le monde parce que vous vous êtes aligné. Chaque étape que vous prenez est un pas vers la véritable maîtrise parce que vous comprenez que le pouvoir ne vient pas du combat, mais de l'acceptation et du flux. La vie est une rivière qui traverse la vallée, s'adaptant à chaque courbe et à chaque rocher le long du chemin. Rendre la rivière douce mais implacable. Oubliez les obstacles, ils se retournent simplement et gardent votre chemin. Lorsque vos actions sont alignées sur le flux de vie, les solutions qui ouvrent les portes sans forcer rien apparaîtront facilement. La vie ne vous oblige pas à lutter contre cela, il vous invite à danser avec lui en parfaite harmonie. La vraie force réside dans la connaissance quand agir et quand attendre. Ce n'est pas une confrontation constante, mais plutôt une symphonie dans laquelle chaque instrument sait quand jouer et quand rester silencieux. Dans le silence du calme, vous trouvez votre vrai pouvoir. C'est une puissance qui n'impose pas, mais les couler grâce comme le vent qui caresse votre visage et votre feuille qui y est. La vraie force réside dans la connaissance d'agir et quand attendre. Ce n'est pas une confrontation constante, mais plutôt une symphonie dans laquelle chaque instrument sait quand jouer et quand rester silencieux. Dans le silence du calme, vous trouvez votre vrai pouvoir. C'est une puissance qui n'impose pas, mais coule gracieusement comme le vent qui caresse votre visage et la feuille qui est emportée sans résistance. C'est l'essence de l'action Wu. Sans effort, c'est la sagesse de couler avec la vie d'une rivière qui trouve toujours son chemin quels que soient les obstacles. Le chapitre 18 peut survenir contrairement à la conformité et à la paix dans le centre-ville animé et dynamique. Qui n'a jamais dormi, Sébastien s'est retrouvé entouré de livres. L'essence de l'action Wu est de réaliser des tâches avec facilité. C'est pour couler avec la vie comme une rivière, trouver votre chemin quels que soient les obstacles. Le chapitre 18 peut survenir dans le centre-ville animé et dynamique, où Sébastien s'est retrouvé entouré de livres, de conférences et de méthodes qui ont promis la clé de la prospérité. Vos étagères sont pleines de titres sur les investissements financiers, et le succès semble être alourdi par tout ce qui s'est accumulé. Cependant, sa vie s'est poursuivie de la même manière.
Vos étagères sont pleines de titres sur les investissements financiers et le succès. Cependant, sa vie s'est poursuivie de la même manière. Il s'est rendu compte qu'il avait travaillé dur chaque matin, suite aux conseils de nouveaux gourous dans l'espoir de trouver la formule secrète qui ouvrirait enfin les ports de l'abondance. Mais l'univers a toujours une leçon différente réservée à lui. Le problème de Sébastien n'était pas dans les stratégies ou les méthodes qu'il a utilisées, c'était dans sa mentalité. Plus il cherchait la richesse avec plus d'intensité, plus l'univers reflétait sa propre croyance au manque. Par conséquent, tout ce qu'il cherchait était dans cette allure et entre le désir et la rareté semblait s'échapper de plus en plus. Le problème n'était pas dans les stratégies ou les méthodes utilisées par Sébastien. C'était dans sa mentalité. Plus il cherchait la richesse avec intensité, plus l'univers reflétait sa propre croyance en manque. Par conséquent, tout ce qu'il recherchait semblait échapper à sa portée. C'est le paradoxe auquel tout le monde est confronté en essayant d'attirer quelque chose dont ils ont besoin. L'état de notre être détermine ce que nous pouvons recevoir, pas nos actions. Le changement de vie de Sébastien a commencé le jour où il a fait une profonde introspection. Son désir de richesse n'était rien de plus qu'une manifestation d'un sentiment. L'état de notre être détermine ce que nous pouvons recevoir. Le changement de vie à Sébastien a commencé le jour où il a pris la décision d'arrêter de poursuivre des choses matérielles et de transformer son énergie en abondance. Il a décidé de traverser la vie comme si tout ce qu'il espérait était déjà à sa portée, comme si la prospérité était une constante dans son existence. Il a détendu ses épaules, pris une profonde inspiration et une confiance a émergé. Il a compris sa valeur et les opportunités qui ont émergé sans effort. Les clients sont venus vers lui, ils avaient besoin de trouver leur projet, ce qui a pris forme facilement. Les ressources ont coulé vers sa vie d'une manière si naturelle qu'il ne pouvait pas l'expliquer. Il a compris ce que les sages dans le passé ont toujours enseigné, l'abondance. Il doit être incorporé lorsqu'il est devenu, non fouillé ou poursuivi. L'énergie que je voulais l'attirer sans effort vers l'histoire d'Isabelle. Cette vérité est illustrée par mes affections pendant des années. J'ai cherché l'amour, les gens et les situations qui reflétaient ce que je ressentais manquaient. Il avait l'air plus et s'est échappé, et il semblait que peu importe combien il avait donné. Il s'est toujours échappé, mais un jour, quelque chose a changé et a commencé. Aimez-vous avec le même dévouement et le même respect que vous vouliez recevoir des autres. À ce moment de transformation interne, il a cessé d'aller à des réunions ou des événements. Il était sans cœur dans sa recherche du couple parfait. Au lieu de cela, il s'est plongé dans la plénitude de sa propre joie et de son bien-être. Il a vécu toute sa vie sans souci constant pour trouver ce qu'elle pensait déjà qu'elle avait en elle. C'est alors que, presque comme par magie, l'amour a commencé à y arriver. Cela ne s'est pas déroulé comme je m'y attendais, mais cela a attiré les bonnes personnes. Pour votre vie sans effort, la pratique est la clé. Ne recherchez pas, pratique. Choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous cherchez sans relâche les résultats, que ce soit financier, émotionnel ou professionnel. Le matin, 4 respirations, 4 moments où vous laissez l'air vous remplir de calme et de sensibilisation à chaque respiration. Imaginez que vous êtes maintenant. Je voulais être celui qui a maintenant ce que je veux tant. Il bougera son corps comme s'il a réussi. Je te serai déjà dans ses bras. Parlez-lui. Confiance à quelqu'un qui a déjà tout accompli. Que ressentent les rêves, comment vous êtes rayonné. Énergie de ce que vous voulez attirer là. Voyez comment cela change de façon d'être. L'être influence les autres alors que les opportunités commencent à arriver sans. Vous devez les chasser. Veillez aligner avec votre nouvelle façon d'être alors que vous arrêtez de vous battre. Se rendre au flux naturel de la vie. Vous vous rendrez compte que les choses commencent à s'adapter sans effort. Ce qui auparavant semblait distant ou inaccessible devient une partie de votre réalité quotidienne. C'est le pouvoir d'être présent. Il n'est pas nécessaire de courir après ce qui vous appartient déjà. Alignez avec tout ce que vous voulez. Il vous vient au moment parfait. Regrimpe, cher ami, il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est déjà en vous. L'amour, la paix, l'abondance, vous avez tout à l'intérieur. Vous attendez d'être reconnu. La reconnaissance n'est pas un effort constant, mais un engagement conscient lorsque vous abandonnez le contrôle et la confiance dans le flux naturel de la vie. Qu'est-ce que le vôtre? La loi viendra de la manière la plus simple et parfaite en tant que rivière qui s'adapte au terrain à travers lequel votre vie prendra le contrôle.
Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. L'amour, la paix, l'abondance, vous vivez déjà dans cet état. Il vous suffit de reconnaître cela et de vous engager. Vous devez vous rendre au flux naturel de la vie. Cela viendra naturellement. Vous vous adapterez au terrain de votre vie. Vous prenez le contrôle. Arrêtez de résister. Arrêtez de forcer les choses. Permettez-vous de raisonner avec la fréquence de ce que vous voulez. Votre touche vibrera parfaitement naturellement. Vous attirerez vers vous ce qui correspond à votre état intérieur. Chapitre 19, l'art de couler avec l'univers et de réaliser l'inattendu. Dans la ville de gratte-ciel qui a touché le silo, Alejandro s'est retrouvé pris dans une routine. Sa journée a commencé à l'aube et ne s'est terminée qu'à minuit que lorsqu'il a été contraint de se rendre par la fatigue. Il a dû recommencer. Le lendemain, votre programme était rempli de rendez-vous. Votre plateau d'entrée débordait de fichiers. Malgré tous vos efforts, vos rêves sont restés hors de portée. Alejandro a entendu que le succès était en action constante. Il pensait que le travail plus rapide atteindrait des buts et des objectifs. Dans une recherche effrénée du succès, il était convaincu que l'effort était la clé pour débloquer ses objectifs. Il a couru et a travaillé dur, mais il était toujours mauvais. L'univers avait quelque chose de différent pour lui réserver, la paix aimait. Il ne s'agissait pas de faire plus, mais de faire ce que vous pouviez. L'ancien principe était essentiel. Il a été validé par la sagesse ancienne et la recherche moderne. La recherche montre que 20% des actions génèrent 80% des résultats. Ce principe n'est pas seulement basé sur les mathématiques. C'est une loi universelle. Lorsque vous vous alignez, vous accédez à la fluidité naturelle. La sagesse ancienne et la recherche moderne sont alignées. 20% des actions génèrent 80% des résultats. Ce principe n'est pas seulement une question de mathématiques, c'est une loi universelle. Lorsque vous vous alignez, vous accédez à la fluidité naturelle, un flux où la résistance est minime et les résultats sont surprenants. Le changement d'Alejandro a commencé quand il s'est assis pour réfléchir au milieu de son programme chaotique. Il a réalisé qu'il était submergé par des tâches inutiles et a commencé à demander, quelle est l'utilisation de tous ces efforts sinon? Alejandro s'est rendu compte qu'il était submergé par des tâches inutiles. Il a décidé de simplifier sa vie et de libérer tout ce qui le drainait. Il a commencé à agir de l'inspiration, pas d'efforts forcés, et les résultats étaient surprenants. Ce changement se reflète dans l'histoire de Clara. Pendant des années, vous avez recherché l'équilibre en suivant les protocoles et les routines rigides et compliquées, et en surmonté les défis personnels. Cela vous a laissé peu de temps pour écouter votre moi intérieur. Les progrès semblaient réalisables jusqu'à ce que vous décidiez de simplifier votre vie. Il a éliminé tout ce qui n'a pas résonné avec son cœur, le reliant à sa sagesse. L'intérieur était si simple que la vraie guérison s'est produite dans son corps, et son esprit a commencé à s'aligner naturellement, guidé par la sagesse. La vie pratique naturellement se débarrasser des efforts inutiles. Dans les prochains jours de CCO, vous prêterez l'air à lâcher prise. Faites une liste de toutes les activités que vous faites quotidiennement. Ensuite, dans un espace calme, réfléchissez en silence à propos de chacun d'eux. Quelles actions vous nourrissent vraiment? Votre vie, lequel d'entre eux vient de l'inspiration? Demandez-vous, quelles tâches sont essentielles pour mon bien-être? Lorsque vous faites face à une tâche, faites une pause et demandez-vous, cette action est-elle en harmonie avec ma véritable nature et mon objectif? Sinon, jetez-le ou ajustez-le. Lesquels d'entre eux proviennent de l'inspiration? Qui sont tout simplement une obligation de supprimer ou d'ajuster tout ce qui n'est pas en phase avec votre véritable nature et votre objectif. Lorsque vous faites face à une tâche, faites une pause et demandez-vous, cette action est-elle essentielle pour mon bien-être et mes rêves? Je le fais parce que c'est l'action la plus simple et la plus efficace à prendre, ou parce que je pense que je dois me libérer de la contrainte de remplir chaque espace d'activité. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, comme l'espace vide qui, selon vous, attire l'inspiration et la clarté. Ce processus n'est pas la paresse, il s'aligne sur la nature de l'univers, où moins d'efforts génèrent plus de résultats lors de la mise en œuvre de cela. Pratique. Vous découvrirez une vérité, l'univers fonctionne par la simplicité. Lorsque vous contrôlez chaque résultat avec votre testament, vous ouvrez la sagesse infinie du cosmos qui guide tout vers votre destin parfait. L'abondance ne vient pas de la surexertion, cela vient lorsque nous nous alignons sur le flux naturel de la vie.
Lorsque nous renonçons à l'effort inutile, la magie se déroule dans l'univers. Un rythme est quand nous nous arrêtons. En le combattant, nous découvrons le miracle de l'existence. C'était toujours disponible, mais nous n'avons jamais su comment le voir. Chapitre 20, la magie du vide et la beauté de l'inconnu. Dans une petite ville entourée de montagnes a vécu Todoro, un homme qui a fait de la prévisibilité son partenaire de vie. Chaque matin, avant de me réveiller, j'ai passé en revue les nouvelles de la journée. J'ai vérifié les prévisions météorologiques et son analyse. Prenez soin de vos décisions si vous en avez. Que choisir un cours dans votre vie? Je le ferai avec des cartes graphiques et des calculs. Vous êtes convaincu qu'avoir plus de contrôle signifie avoir un environnement plus sûr. La vie lui a offert une leçon à laquelle je ne m'attendais jamais, un changement inattendu qui a testé toutes vos certitudes au fil des ans. Todor a appris que la sécurité est dans la certitude de la préparation et du contrôle. C'était le principe qui a guidé tous ses pas, des études à la course, de la maison aux relations. Cependant, le destin, avec sa signification éternelle, l'humour lui a montré à quel point il était éphémère. Cette illusion a complètement changé la perspective de votre entreprise. Il a transformé un échec imminent en succès inattendu. Vous aviez accumulé le contrôle, mais c'était une prison de prévisibilité. Son monde a lentement commencé à... Ce virage inattendu dans votre entreprise a complètement changé la perspective d'un échec imminent. Sans son contrôle, votre sauveteur est devenu une prison de prévisibilité. Son monde a lentement commencé à s'effondrer, le laissant devant un abîme d'incertitude. Ils vous ont appris que la connaissance est le pouvoir et que la prévisibilité vous donnera la tranquillité d'esprit. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de certitudes. Il réside plutôt dans l'adoption de l'inconnu. L'univers opère à travers des vagues mystères, nous rappelant une ancienne leçon, l'incertitude est la mère de nombreuses possibilités. Lorsque nous libérons, l'univers n'agit pas en fonction de nos plans. Parfois, le maximum que nous pouvons faire est de lâcher prise et de permettre aux forces invisibles de nous guider. Dans les profondeurs de la physique quantique, on nous dit que le vide est plein de possibilités d'infini. L'espace que nous voyons et toutes les idées, les opportunités et les rêves peuvent grandir sans la rigidité de nos attentes, qui sont dissoutes dans la réalité. Il y a des probabilités infinies dans les chemins que nous n'avons pas encore parcourus. Notre désir de contrôler et notre besoin de certitude créent une résistance à cette danse du vide. La transformation de Théodore s'est produite lorsqu'il a été forcé de marcher sans carte, sans sa routine habituelle, et sans les calculs qui l'ont guidé. Dans ce vide, il a découvert la créativité, qui avait été dormante, et elle a commencé à fleurir. Théodore s'est rendu compte que la beauté de la vie est dans sa fluidité. Dans un autre coin du monde, sur les rives du Nil, a vécu Héra, un marchand qui, comme Todoro, a construit sa vie en fonction de la prévisibilité. Pendant des années, il a traité le même pain, les mêmes fournisseurs, et a vendu les mêmes produits. Cela ressemblait à un cycle répété, une routine. Elle était à l'aise, mais pas dépassée. Mais un jour, une tempête dévastatrice a détruit leur itinéraire commercial habituel, la laissant abandonner. Elle a ressenti la peur, mais elle a aussi ressenti quelque chose dans son cœur en lui disant de ne pas résister. Si elle pouvait s'ouvrir à l'incertitude, elle pourrait trouver quelque chose de plus grand qu'elle ne le savait. Donc, au lieu de déplorer, elle s'est aventurée dans de nouvelles terres, à la recherche d'autres itinéraires, d'autres marchés, des produits. Dans ce vide, l'objectif a découvert non seulement des produits exotiques qu'elle n'avait jamais imaginés, mais aussi des clients, des personnes généreuses qui ont changé leur vie, leurs affaires et sa famille. La vie l'a surpris avec un cadeau, une pratique inattendue, un courage de marche. Demain, vous vous mettez au défi de faire un pas vers lui. Un clown commence votre journée sans rien faire. Les plans rigides permettent à la vie de couler sans avoir besoin d'anticiper chaque instant. Prenez un moment pour reconnaître l'incertitude à chaque étape que vous faites, et au lieu de y résister, ouvrez-la comme un ami fidèle qui vous emmènera dans la place de votre esprit ne peut pas imaginer. Pendant la journée, faites quelque chose pour repousser vos limites. Parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Marchez quelque part inconnu. Changez votre routine quotidienne. Ne vous en tenez pas au contrôle, au lieu de cela, laissez l'univers vous guider. Lorsque vous vous sentez anxieux, ne cherchez pas la sécurité dans un résultat prévisible.
Respirez profondément et rappelez-vous que je choisis d'embrasser les possibilités infinies que la vie offre. Observez comment l'absence de certitude devient un espace fertile pour la créativité, la spontanéité et la transformation. Ce n'est pas un acte d'insouciance, mais un alignement sur la sagesse naturelle de l'univers qui fonctionne en fluidité, pas en rigidité. La vie n'est pas quelque chose que nous pouvons supporter. Contrôle, mais lorsque nous quittons le mystère, nous devons être guidés. Nous découvrirons un plan supérieur à celui que nous pourrions expliquer. Tu es en apprenant ce que c'est. Danser avec incertitude. Marcher sans savoir ce que demain apportera. Faites cela pour étonner l'inattendu et la beauté du vide. Dans ce document, tout est possible. Chapitre 21, le pouvoir de l'acceptation et du flux de vie dans un coin loin des vastes plaines du désert. Dans une ville oubliée pour l'époque, vivait Samuel, un homme dont la vie danse avec incertitude. Marchez sans savoir ce que demain apportera. Cela vous permet d'étonner l'inattendu. La beauté du vide est que tout est possible. Chapitre 21, le pouvoir de l'acceptation et du flux de la vie dans un coin, loin des vastes plaines du désert, dans une ville oubliée pour l'époque. Samuel, un homme dont la vie semblait marquée par des difficultés constantes. Chaque matin, il faisait face à des défis que je n'avais pas recherchés, mais se sentait forcé de faire face. Leur force entière. Ces dernières années, des difficultés, des ruptures financières, des familles et des problèmes personnels l'ont laissé épuisé, comme s'ils étaient pris dans un tourbillon. Je ne pouvais pas. Je me suis arrêté, j'ai enseigné que la vie est une bataille que vous devez combattre, persévérer et jamais abandonner. L'immobilité de la sagesse universelle révèle un enseignement qui vous libérera de ce cycle. Le vrai pouvoir ne vient pas du combat. Vous trouverez la paix que vous recherchez dans la reddition, pas le contrôle. Qu'est-ce que vous résistez au courant? La vie crée naturellement des tempêtes qui drainent votre énergie, comme une rivière s'écraser avec un rocher. La résistance ne crée que la turbulence. Où y a-t-il un transit doux dans l'univers? Vous n'avez pas besoin de vous battre. Il sait déjà le chemin, et lorsque vous vous alignez, tout coule plus simplement et harmonieusement. Le réveil de Samuel s'est produit un jour d'été pendant qu'il marchait le long des rives d'une rivière qui coule paisiblement dans le désert. Il a observé comment l'eau coule sans effort. L'eau avance et coule autour des pierres et des seaux, ne les combattant jamais. Lorsque Samuel l'a compris, ce fut une profonde révélation, l'eau ne combat pas les rochers. L'eau s'adapte aux clôtures, et non l'inverse. Le respect ne vous donne pas le pouvoir, il crée des circonstances et vous permet d'avancer. Dans une ville animée, loin du désert, Martha vivait. Elle s'est complètement consacrée à un petit atelier de bière. Pendant des années, elle a résisté aux changements apportés par les stations à leur entreprise, en combattant la baisse de la demande pendant les mois les plus froids. Elle est restée ferme dans sa conviction qu'elle devrait toujours en produire plus. Elle a travaillé plus dur pour éviter de tomber dans l'oubli, mais après beaucoup d'épuisement et de frustration, elle a commencé à fouetter la mer. Écoutez votre voix intérieure. Ça te dit quelque chose? Addition, non pas dans le sens de la démission, mais accepter le cycle naturel des saisons. Au début, il craignait d'accepter l'immobilité des mois froids, mais cela signifiait la fin de son entreprise. Il a décidé d'arrêter de forcer les choses. Au lieu de faire face à l'hiver, elle a utilisé du temps pour créer de nouvelles pièces en céramique, essayer de nouveaux designs et même enseigner aux enfants du quartier. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans votre atelier. Loin de disparaître, il est devenu un centre de créativité et d'apprentissage. Leurs ventes ont augmenté de façon inattendue lorsque le printemps est arrivé. La transformation de Samuel et Martha reflète la même sagesse que le vrai pouvoir n'est pas en lutte constante, mais en acceptant la vie telle qu'elle. Lorsque nous nous libérons de la nécessité de contrôler tous les aspects de notre existence, nous découvrons que l'univers a sa propre intelligence qui nous guide à travers un chemin plus simple et plus agréable et plus riche en possibilités. Entraînez-vous à couler vivant dans les 3 prochains jours. Arrêtez-vous et réalisez lorsque vous résistez au flux naturel de la vie. Regardez votre corps. Rigidité. Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme vous vous y attendez, ne conservez pas ces attentes. Acceptez ce qui est au lieu de le combattre. Faire face à des défis avec confiance et flux avec la vie. Commencez tous les matins avec cette déclaration, aujourd'hui, je me donne en courant de la vie sans résistance, sans crainte, et face aux obstacles, je ne les combats pas.
Je ne les vois pas comme des ennemis, mais comme des défis à relever. Comment pouvez-vous vous adapter? Entourez les défis et trouvez un moyen de continuer sans résistance. Créez plus d'espace en acceptant ce que c'est. Les solutions surviennent facilement. Ne soyez pas passif ou résigné. Alignez-vous sur la sagesse de l'univers, qui se déplace dans des schémas naturels comme une rivière qui coule sans effort. S'adapter à la confiance, ce qui ne force pas ce qui ne l'est pas encore. La vie n'est pas un combat. Fluez avec le flux naturel de l'univers. Libérez-vous de la nécessité de contrôler. Chaque rôle vous ouvre à la magie. Embrassez les opportunités de la vie au lieu de les forcer. Saisissez-les avec détermination. Chaque respiration vous rappelle de ramollir votre cœur et de vous ouvrir à l'amour. Lâchez la résistance. Vous vous libérez des tensions qui surchargement et voyez comment la vie commence à couler avec la grâce, montrant des routes que vous n'avez jamais imaginées. C'est la sagesse que les sages ont enseignée tout au long des siècles, le vrai pouvoir de couler en acceptant d'aller pour le courant de la vie. Chapitre 22, le pouvoir de la conviction silencieuse. Dans un profond silence de l'aube dans un coin de la ville, Elijah a regardé son espace de manifestation. Ses yeux scannaient chaque image de chaque mot écrit dans son cadre. Je suis inondé de rêves, de pensées et de questions. Je suis submergé de doutes. Je dois changer mon approche. C'était la bonne technique pour attirer ce que voulait cette question? La constante est devenue sa prison. Labyrinthe sans sortie qui l'a tenu attrapé. Dans un cycle de doutes sans fin, quoi? Ellie ne comprend toujours pas que l'univers ne répond pas aux efforts d'un esprit effréné. La clarté absolue d'un bon désir définit la graine. Il ne grandit plus rapidement car chaque jour il faut pour voir s'il germe. La terre s'en occupe. Elijah a compris que l'univers ne répond pas aux efforts désespérés. Un bon désir est défini par une clarté absolue, et chaque jour, il attend pour voir si sa graine germe. La terre s'en occupe, l'air le nourrit et le soleil vous serre dans ses bras. Il vous suffit de croire que votre croissance est garantie. C'est la clé qui convertit les souhaits en réalité concrète. La certitude n'est pas le doute qui donne du pouvoir à vos manifestations. C'est la conviction interne que ce que vous voulez existe déjà, aussi près que l'air que vous respirez. L'esprit subconscient ne répond pas aux pensées d'espoir. Il répond à la certitude que le désir fait déjà partie de votre réalité. Le réveil d'Elias s'est produit dans un matin gris quand il a finalement décidé d'arrêter de chercher. Ses méthodes étaient parfaites. Il s'est assis en silence, en regardant le conseil d'administration et a compris que l'univers ne nécessite pas de preuves ou de confirmation. Cela nécessite seulement une foi inébranlable dans la vérité que ce que vous voulez est déjà en train de manifester. Dès qu'il a eu cette certitude, sa vie a commencé à se transformer. Les emplois qu'il recherchait est apparu, les personnes qui s'attendaient à ce que les opportunités s'approchaient et ont commencé à se matérialiser. Cela ne s'est pas produit parce qu'il a perfectionné sa technique. Il a accepté qu'il était prêt à les accueillir sur les pans d'une montagne. Marilla vivait loin de l'agitation de la ville. Elle a consacré sa vie à la recherche de signes dans tout ce qui l'entoure. Il a regardé les étoiles et analysé les vagues de la mer, à la recherche de messages en coïncidence. Pendant des années, il a demandé ce qu'il devait faire d'autre pour obtenir ce qu'il a toujours voulu. Il a attendu le bon signal au bon moment, mais sa vie restait le reflet du doute. Quand un arbre dans votre patio courbait doucement avec la brise marine comprenait la vérité que je cachais, la manifestation ne vient pas des signaux, mais conviction interne qui ne fait confiance. Il a besoin de preuves à l'époque. Elle a libéré son besoin de validation externe et a accepté la certitude silencieuse sachant que tout ce qu'elle voulait, les portes ont été ouvertes pour elle. La vitesse des opportunités qui est apparue dans votre vie était étonnante. Pendant que le vent bougeait les feuilles de l'arbre, tout ce que je voulais a commencé à se matérialiser avec une clarté inhabituelle. La leçon pour Elijah et Marilla est claire, le pouvoir n'est pas dans le combat pour obtenir quelque chose, mais dans la connaissance intérieure qu'elle est déjà la vôtre. Il ne s'agit pas de faire ou de se défaire, de suivre une méthode ou d'attendre un signe. C'est une question de vivre avec la conviction que ce que vous voulez, c'est une réalité, présente même maintenant. Si vous ne le voyez toujours pas, pratiquez l'art de la conviction. Silence. Prenez un moment chaque matin pour vous asseoir en silence. Fermez complètement les yeux et rappelez-vous un moment de votre vie où vous saviez quelque chose avec une certitude totale. Peut-être que je savais que le soleil sortirait ou que l'eau calmerait ma soif. Passez en revue ce moment dans votre mémoire, celui qui a envahi votre être.
Choisissez maintenant un souhait et permettez-le. La même certitude imprègne complètement. Ne précipitez pas ça. Matérialisez-le. Ne vous demandez pas si cela est possible. Vous pouvez le sentir profondément. Ce que vous voulez est déjà là, présent dans le royaume invisible. En attendant, recevez-le consciemment tout au long de la journée, chaque fois Ink surgit. Ne laissez pas le doute perturber votre état de connaissance inébranlable. Reconnaissez la transformation de votre énergie causée par la distinction entre le désir et la connaissance. Le désir crée du vide, mais la connaissance apporte la paix. Libérez-vous de la nécessité de rechercher des signaux externes. Faites confiance à ce qui vous appartient. Dans la conscience, ce que vous voulez se manifestera bientôt dans le monde physique. C'est l'art ancien de la certitude, la base sur laquelle tout est construit. N'oubliez pas, la protestation ne se bat pas. Ce n'est pas quelque chose que vous devez obtenir plus. Exiger l'impossible est la source de tout vide. Vous devez libérer votre besoin de demander une validation externe et de faire confiance à la sagesse à l'intérieur. Votre connaissance intérieure finira par se manifester dans le monde physique. C'est l'art ancien de la certitude, la fondation sur laquelle tout est construit. N'oubliez pas, la protestation ne concerne pas les combats, il s'agit de reconnaître la vérité en vous. La force réside dans votre conviction silencieuse, sachant que tout ce que vous désirez est en route. Tout ce qui est nécessaire est de rester concentré sur votre voyage et d'adopter la connaissance profonde que l'univers est infini. Chapitre 23, l'éveil du. Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Il vous suffit de croire en vous. L'univers répondra à vos efforts. Le petit bureau d'Alejo était rempli de vieux codex et papiers oubliés couverts de pensées dispersées. Il a consacré sa vie à une recherche, un voyage intérieur qui a entraîné la perte de temples, les enseignements du professeur vénéré et la pratique de tous les types de rituels et de techniques. Cependant, malgré des années d'efforts, l'intérieur du créateur dans la profonde sérénité du petit bureau de votre Alejo était entouré de vieux codex et papiers oubliés couverts de pensées dispersées. Il a consacré sa vie à une recherche, infatigable, intérieure et solitaire. Cela a entraîné la perte de temples, les enseignements du professeur vénéré et la pratique de tous les types de rituels et de techniques. Cependant, malgré des années d'efforts, le pouvoir de manifestation est resté comme une flamme lointaine qu'il ne pouvait pas atteindre. Son âme l'a amené à continuer à regarder en dehors de soi, ce qui a toujours été présent en lui. Avant de lui, il pensait que la clé était quelque part éloignée, dans une formule secrète connue que pour quelques-uns sélectionnés. Mais il ne comprenait pas que la réponse n'était pas là. Il a finalement compris que son monde avait changé. La vérité est que les grands, sages et mystiques de tous les temps ont gardé cela jalousement. Vous n'êtes pas un simple récepteur de réalité. La source elle-même est autour de vous. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui qui réside en vous. Vous voyez tout et jouez-le. Votre expérience est née de vous. Vous êtes le créateur et la création, le début et la fin. Celui qui coule et celui qui est la loi. L'inverse n'a rien à voir avec les techniques ou des méthodes compliquées ne sont pas traitées à tirer ce que vous voulez. La vraie loi est plus simple mais aussi beaucoup plus profond. Lorsque vous arrêtez de regarder dehors, c'est déjà en toi. Vous devenez le créateur de votre propre réalité. Quelqu'un a réalisé cela dans un moment de silence absolu après des années d'efforts et de recherche intervalle, a-t-il finalement décidé. Je n'ai pas cherché une autre technique ou des conseils sur cette pause, cette cessation complète de tout effort. J'ai vu la réponse clairement en lui, attendant d'être découverte. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de chercher des signes dans le ciel ou d'apprendre de nouvelles méthodes. Je savais que l'univers n'était pas sorti, ni le sien ni ce qu'il voulait n'était quelque chose de distant et inaccessible. C'est lui qui a traversé tout. Je n'ai pas lutté contre ma situation, il coulait à travers moi comme une rivière. Alejo s'est rendu compte que la réalité ne se produisait pas, mais c'est lui qui créait la vie. C'était quelque chose à contrôler, mais il devait le contrôler. Alejo s'est rendu compte que la réalité ne se produisait pas, mais c'est lui qui a créé la vie. Il a reconnu cela comme une extension de lui-même. Il ne cherchait plus à créer sa vie. Il a compris que sa vie avait déjà été créée par lui à chaque étape, chaque pensée. Les pensées, la respiration et les déclarations du Créateur font partie de vous. Votre intérieur est silencieux. Fermez les yeux et ressentez votre propre conscience. Votre conscience a été témoin de chaque instant de votre vie. C'était avec vous dans des moments de joie et de douleur, de succès et d'échec.
Vous n'êtes pas séparé du pouvoir qui crée des mondes. À chaque respiration, sentez votre connexion avec l'univers s'approfondir. Dans ce silence, faites cette déclaration non pas comme un désir mais comme une reconnaissance de votre vraie nature. Je ne suis pas capable de le faire. Je suis le pouvoir lui-même. Je ne cherche pas. Je suis elle. Ma réalité n'est pas votre réalité. Tout ce que vous vivez découle de mon propre être, du centre de mon existence. Je suis le créateur de tout ce que je vois. Je suis le créateur de tout ce que je suis. Faites cette déclaration comme une affirmation, mais comme une vérité qui a toujours été, attendant d'être reconnue. Ces mots ne découlent pas du désir ou du besoin, mais d'une connaissance approfondie de qui vous êtes. C'est vraiment la source même de tout. La création se souvient qu'il n'y a aucune force de vous qui doit être conquise et aucune source externe qui doit être satisfaite. Tu es toi. La source de tout ce que vous voulez est à l'intérieur de vous, en attendant d'être réveillé. Arrêtez de regarder à l'extérieur. Ce que vous êtes déjà est tout. Tout ce que vous voyez dans le monde est une expression de votre propre être. Vous êtes le créateur. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe. La vraie magie n'a rien à voir avec la technique ou l'effort. Il reconnaît votre pouvoir intérieur de savoir avec une certitude absolue. Vous êtes tout ce que vous avez jamais été. Je voulais être quand tu fais cette vérité. Ce que vous voulez se manifestera, non pas comme quelque chose que vous devez attirer, mais comme quelque chose qui a toujours fait partie de vous.